Bonjour à tous, bienvenue sur Forge FM, le podcast de la Forge ludique. On est en septembre et c'est le numéro de septembre, tout simplement. 2025. Hop là, bonjour à tous. Alors ça me déstabilise toujours parce qu'à l'enregistrement on n'entend pas le son du générique et j'avoue que ça me déstabilise un petit peu. Bonjour à tous. Du coup aujourd'hui autour de la table on ne devait pas être nombreux et finalement on est assez nombreux. Donc on a Riri. Bonsoir. Greg. Hello. Dim. Salut. En invité surprise on a Will. Hey. Et Noskill toujours à l'enregistrement. On va commencer classiquement par les kiffs du moment. Ça vous va ? Allez, go. Ouais. Allez, Riri, c'est quoi ton kiff du moment ? Alors, mon kiff du moment. Pour le moment, je suis en train de déménager. Et j'ai fait des gros travaux juste avant. Donc, c'était un petit peu chargé ces derniers temps. Et je n'ai toujours pas de figurines. Mais là, ça y est, je me réinstalle mon coin peinture. Et je sens que ça va revenir. Yeah, le mojo arrive. On va commencer. Putain, préparez-vous les gars. Il a repris ses chinois. La machine. La machine. Ah, c'est Octopus. Hein. C'est ça. Will, c'est quoi tes petits kiffs du moment ? Eh ben, j'en ai trois. J'ai trois kiffs. kiffs en ce moment. Je me suis réinstallé, c'est marrant à l'instar de Riri, je me suis réinstallé mon petit bureau hobby juste à côté de mon bureau tout court. Je peins en ce moment une bande du Joker de BMG. Je sais même pas où en est le jeu, franchement, hein, mais j'ai trouvé la bande super cool. Certains diraient dièse jeu mort, mais... Ouais, mais c'est pas grave en fait, parce qu'en fait Hashtag- les figues m'ont hashtag, plu et ouais. c'est bien la première fois que j'achète des figurines en me disant je sais pas si je jouerai au jeu, mais en tout cas je vais les peindre. Ouais, bon, elles sont Donc, cool. voilà. De toute façon, les Ça y est, figurines sont je- super belles. Ouais, je Night- mûris dans Night le Models, hobby. avait fait un Franchement, gros vraiment coup. cool. Ouais. Et puis deuxième coup de cœur, on se voit, lapsus, on se voit avec Dim aujourd'hui pour faire un petit kill team. Et donc je me suis payé la boîte des Wreck Crew, les bousilleurs en français dans le texte. Les défonceurs. orques bousilleurs. Ouais. C'est le truc orc, Ouais, c'est les orques. Et pour le coup, comme je les ai pas encore reçus, j'ai pris mes orques que j'ai peints il y a, je pense, une quinzaine d'années Une maintenant. quinzaine d'années, je pense. Qui sont très tristes et très sombres. 4. Et on avait fait une de partie Warhammer ensemble. 40 000. Ouais, Et j'ai fait une seule partie avec toi. on Et a j'ai fait fait genre, une- ah c'est ça. nul. On a commencé à peindre des figurines. On est allé à Hobbymax, on a fait Ouais. un test. On a joué, on s'est regardé, on a fait. Oh. C'est nul. Ça a chier. Ah ouais, bah, On a plus jamais joué. c'était quoi la V5 V4. 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 J'ai peint Pourtant, avec 60 quatre- boys. Il est arrivé là à lancer les dés. Il y en a 20 qui sont partis de la table. J'ai genre, non. Pourtant, déjà, on avait En fait, on a j'avais- testé avec j'avais un- Jean-Phi, c'était... C'est très con, j'avais un Razorback avec un canon laser jumelé. Ah ouais, bah alors là. Il a fini tout. Ouais. C'est ça. Et lui, il pouvait pas le péter. Ouais. Il fait, ah ouais. Ah ouais, c'est très létal, hein, la C'était un V4 peu de Certains 40 diraient, 000. vous avez mal fait vos listes, les gars. Bah oui, Oui, bon, c'est alors, certainement on a ça. fait- en fait, on a fait nos listes par rapport aux trucs qu'on avait peints et qu'on kiffait. En Ah, fait. ouais. Ouais, alors c'était pas un jeu pour ça. Voilà. Clairement, ça Bah. commençait à se diriger vers un jeu un peu trop puissant. Je Ouais. gagne depuis mon canapé, et peu importe C'était contre ça. qui je Ouais. joue. C'était un- du coup, C'était super c'était le frustrant. début de ça. La Ouais. V5 a été clairement le dernier clou. Ouais. J'en ai parlé sur un précédent podcast. J'ai retrouvé la formule qu'il me fera gagner. Ouais, c'est ça. Ça Je marche. suis maxi juriste. Donc c'était ça tes 3 kiffs du moment. Oui. J'ai pas dit le troisième. T'as mais pas c'est dit le pas grave, je troisième vais pas. Ah je bah vais vas-y. pas- Non, Non, mais mais vas-y, c'est quoi Star Wars Légion Bah, évidemment. ça c'est. Avec le Iron Squad, j'ai fait un tournoi donc avec Ah, t'as fait un tournoi avec les chats il y a pas longtemps et j'ai fini pas dernier, j'ai fini avant dernier en gagnant une partie. Bravo. Pour ceux qui connaissent Star Wars Légion, j'ai gagné une partie à 12 points. Et Donc égalité sur les points de victoire et 12 points de kill de différence. Encore avec Han Solo et Faire ta liste, un demi bonhomme quoi. Non, j'ai fait une liste assez sympa. Cette fois-ci avec Sabine et le clan Ren. Ah ouais, elle est bien cette Que liste. j'avais peint couleur Spitfire de la Royal Air Force. Je vous les montrerai un de ces quatre. Ils sont Ah, assez yes. sympas. Et c'était un travail de peinture pas dégueu. Une liste je sais mandalorien Ouais. loyale. C'est ça. un Les gros loyal. loyalistes. Traître. Gros Oui. retour en force, hein, Star Wars Légion, hein, sur Ah le ouais, packaging. ouais, ouais. Ah ouais, Ouais, ouais. on voit qu'ils ont pris une. Ah, ils ont pris un big. Ils sont un repartis gros pour up, faire un tour de piste complet. Hein. Ouais. c'est cool. avec un En gros fait, up ils sur ont- les figurines. Hein, les Ils ont nouvelles mis un figurines. gros temps quand même à sortir des choses officielles. Ils ont sorti la 2.6 là que tout le monde appelle la V2 ou je sais pas quoi. Et ils ont mis longtemps à sortir les figurines, les cartes qui vont avec. Les cartes arrivent seulement maintenant. Les cartes d'unité, donc c'était du print and play, tu vois, donc ça C'est marche. toujours hein. distribué par un Ah, Asmodée, c'est chaud. Ah non, Non, c'est c'est Légion. Atomic Mass Game. C'est Atomic Atomic- Mass Game, ah, ouais. Atomic Mass, Enfin, ouais, on pardon, peut ouais. dire que c'est une branche
parallèle de Asmo. Hein. D'accord, Voilà. ok. Donc voilà, donc là ça y est, tout Faut sort. qu'on Et teste, il y a un truc qui est vraiment chouette dans le kiff, et après je vais laisser la parole, pardon. Ils sortent en ce moment T'inquiète, on a une heure. c'est des commandants d'unités en fait customisables. Ah oui, c'est vrai. Et donc ça c'est plutôt cool parce qu'avant on avait la figurine, point. Voilà. Tu veux Maintenant, ton c'est un arme peu à la spéciale, gueule. bah, c'est un bonhomme à côté et tu Ouais, le peins. C'est un et peu voilà. à la 40 000, tu peux. Exactement. Et Ah, ça, tu peux franchement, pimper le bonhomme. et ça du coup ça va parler Ça, aussi c'est à cool. certains hobbyistes, Ouais, tu tu vois. vas pouvoir bricoler un petit peu plus la figurine en fait. Et puis ceux qui étaient rebutés par le jeu parce qu'ils voulaient pas jouer des héros, Les héros, ouais. Moi, ça canons. m'énervait un peu. ouais. Exactement. Les héros canons et qui voulaient jouer de leurs héros à eux. Ouais, les la héros seule moches, solution qu'ils avaient en plus, on va dire ce qu'il y a, les premières versions, elles étaient pas ouf quoi. La princesse Leia, la pose. Les figurines première version, toute première, elles Pas sont ouf. dégueulasses. Après, il Les, faut pas prendre les trop de risques. derniers. Dégueulasse, c'était dur. Hein. Ouais. Dégueulasse, non, c'est Non. pas vrai. Alors, Moi, je les ai peints, J'ai du des coup, ça figurines va, dégueulasses, je te montrerai ce que c'est après. Mais, Oui, je suis d'accord. mais les premiers Stormtroopers, c'était un petit peu compliqué. Ouais, ça Mais va les encore. derniers trucs, les Mandaloriens, par exemple, les Ils sont Mandaloriens ou Loyal, Ouais. si je pourrais dire, de mon Ouais. côté. Les vrais Mandaloriens, les True Mandalorians, ils sont vraiment cool. Ceux qui ont des. On part dans un débat Ouais. bizarre là, donc Oui. on va peut-être Ok. pas laver Ouais. notre linge sale. Ça marche. Je pense qu'on va avoir un chapitre complet sur est-ce que oui ou non l'impression 3D était bénéfique sur Star Wars Légion. Ah, ça, c'est un vrai sujet. Ça. Ah, tu Pour la penses que qualité ça- des tu figurines. penses que Moi, ça je les pense que ça a aidés clairement influencé la production. Bah, mais Ouais, mon c'est possible. clan Ren, c'est du print 3D. Et franchement, avec des poses super dynamiques. Ouais. Mmh. Et du coup, tu vois, plutôt que de se retrouver en guéguerre, Ouais. la production, Ils se sont, eh ils ben, sont les mecs sortis les doigts ils en se fait. sont sortis les doigts. Mmh. Bah oui. Ah, ça leur a mis la pression. Ouais. Ouais, Bah c'est ouais. pas con, ouais, c'est pas Ouais. con. La vraie concurrence en fait. Ouais, exactement. Ouais. Ça marche. Merci Will. Avec plaisir. Greg, c'est quoi tes petits kiffs? Oh putain, la liste elle est ultra longue. Après, j'avoue, alors en ce moment, Alors suis- attends, on est à combien là? On est à 6 minutes d'enregistrement. Bon, ça va, t'as encore 54 minutes. j'en pour tes kiffs. choisis qu'un. Ok, vas-y. D'accord, je vais être Et garde-en pour plus tard. ultra restrictif. Je m'offre le luxe d'une gaming room chez moi. Donc j'ai terminé mes travaux et là je suis en train d'ouvrir mes, Son- mes son 40, agenda. mes 40 ans de collection. Ah ouais? Trop bien. Ah, ça, c'est cool. Ouais. Alors il y a des choses qui sont enterrées, mais quand je dis enterrées, c'est faut un autre mot en français quoi. C'est-à-dire que je savais même plus que je les avais peints. Ah ouais? Ah ouais, Ouais. t'avais aucun souvenir. Il Non, s'est sorti rien. entièrement de ta Ouais, tête. ouais. Fais gaffe si t'entends des bruits de Ouais. tam-tam, tout ça, Ouais. lance pas les dés. hein. Ouais. Surtout. Mais c'est peut-être pas tes figurines en fait, non? C'est Alors, peut-être si, c'est peut-être si, l'ancien quand même. propriétaire Alors, qui les a laissés là, Je m'en rappelle qui est mort avec son cutter et il s'est sniffé la colle et il est décédé ici. Et peut-être. c'est sans une figurine que t'as Non, trouvée. c'est un peu comme tes ex, tu sais, tu te rappelles pas que t'as avec les autres. J'ai systèmes, ouais, tu les mais croises, tu- tu dis, c'est ah, ce qui t'es là croise. toi. Ah ouais, je me d'accord. souviens, Ouais. on a mangé un café ensemble. Tu non vois, voilà. Ben, c'est un peu ça, mais pour les armées quoi. Ok, Tu manges d'accord. des cafés toi Ouais, Je non, bois il pas de a- café, c'est non. parti vraiment Donc, bizarre. Il boit pas de café, je le Moi, je sais en bois pas de plus. café. donc je sais Tu vois, pas c'est si pour ça que ça je suis pas expert. Alors, Et ça se mange pas le café. Et, c'est pas ça. et pour continuer sur le côté j'ouvre des reliques, c'est le volume aussi que ça prend. Ah oui. Alors, dans les armées, ça prend un volume de fou. Uh-huh. En fait, j'ouvre et là, j'ai sorti tout ce que j'avais en Space Marine pour un chapitre. Parce que j'ai 3 armées SM en fait. Et j'en ai une qui est beaucoup plus grosse que les autres, qui est les Forts Gérald. Ouais. Et ça, je pensais que ça allait tenir à l'aise, quoi. Je me suis dit, oh, à l'aise, ça tient, ça rentre pas, ça prend toute la place, ce truc. Donc, Ah, ça prend beaucoup de place. Bah, les socles ont grandi Ouais, au fur et à mesure. J'ai Ouais, vu, ouais. j'ai vu la photo que t'as fait où t'as quasiment que les véhicules sur une étage. ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Et il me reste toute l'infanterie et toute l'attaque rapide. Je me dis, ouais, est-ce que je vais foutre tout ça? Ça va être mono orange le truc. Mm. Donc, et j'ai pas encore attaqué les orques, les machins. Donc, mon kiff, c'est ça, quoi. Voilà. Comment je vais ranger tout ça dans cette gaming Trop room. bien. On va pouvoir faire des parties à 10 000 points à opère. Ouais, je pense. Parce que j'ai une belle table aussi adaptée. Voilà, le par- kiff, c'est ça. Ça Parlant marche. de table, il y a des Français qui sont en train de développer des tables comme Wermood. Je sais pas si vous voyez, les vraies tables hyper qualitatives, machin, C'est une table gaming c'est une table avec gaming, deux plateaux. que tu peux manger dessus, Ouais. et t'enlèves les plateaux, Du tu café. joues en Il y dessous. a un truc que j'aime pas dans ces options-là, c'est que soit t'as l'impression de jouer dans un évier. Voilà. Ah, il y a un Ça, petit côté comme ça. Ça, j'aime pas. Moi, j'aime bien pouvoir me pencher au bord de la table et jeter mon Ah, œil là, dedans. c'est plus moi, pour ce du que- jeu de moi, ce que rôle. j'aime hein, pas, ouais. c'est que du coup l'assise est trop basse et que soit la table est trop haute, soit tes cuisses sont écrasées. T'as déjà joué Ouais. sur des tables comme ça? J'ai déjà vu Ouais. des tables comme ça Ouais. et Moi, j'ai en pas fait j'ai ce testé. côté-là qui m'embête un peu. Ouais, Ah, moi, là, j'ai pas testé l'ergonomie, mais Le concept. Ouais, le le concept. concept, j'aime pas. C'est parce que là, en gros, C'est bien c'est si t'as un salon et tu veux ça, quoi. c'est une société française qui le développe et apparemment, ils ont annoncé que le prix allait être... Parce qu'il y a des mecs qui les ont tauntés sur les réseaux en leur disant « Ouais, enfin, ça va si c'est moins cher que Wermood, parce que bon, les tables Wermood, C'est c'est... 3 à 5 000 balles. C'est ça, c'est ces prix-là. Donc ils disent non, on ne sera pas dans le même tarif là parce qu'en On sera gros, à ils 10. fabriquent sur place. On verra. Non, mais j'attends toujours. En parce fait, ils que- prennent un chêne Ouais. multicentenaire Tu vois. et ils taillent en brut dedans Un bac, toute la table.
En CNC. En une pièce. Une pièce. J'avais fait une convention, je sais plus où, j'étais tombé sur un menuisier qui fabriquait des tables à dimension, c'est-à-dire que tu donnes tes cotes, donc tu as un salon un peu plus rectangulaire que ce que proposait on va dire un Kickstarter, parce qu'à ce moment-là il y avait un Kickstarter pour ça, et le mec lui c'est un menuisier, donc arrêtez de vous prendre la tête, allez chercher des 4000 balles, vous appelez un menuisier, vous verrez. C'est ça. Ah, franchement, à ce tarif-là, Mais autant ouais. se taper demander un menuisier, quoi. Mais oui. Après, tu vas me dire, Le mec, le mec il est pas manchot, chaud. vous lui montrez le concept, il va se dire ok, ben moi je peux te faire ça, tiens, tu veux me garder la table que tu as de manière familiale, il va vouloir ajuster ou faire un caisson à l'intérieur. Hein. Ouais. C'est un caisson dans une table de c'est ça, salon. en Hein. fait. C'est tout bête, en fait. Enfin, Ouais. tout bête. Ouais, mais le. Ouais. Ça marche. Ok, donc gaming room pour toi, Greg. Ouais, ok. Bon, il y en a d'autres. Hein, mais Dim, ça, c'est bien. ton petit kiff. Moi, je suis toujours dans mes recherches sur le bon coin, machin, etc. Et j'ai acheté un Axis and Allies. Je pense que j'en avais pas parlé sur le dernier podcast. Qui est un jeu, un wargame. En fait, mon fils est vraiment sur les wargames PC, qui joue à Heart of Iron 4. Il est à fond là-dedans. Et donc, du coup, on avait déjà testé le risque, mais le risque, c'est beaucoup trop aléatoire. Donc, ça a créé beaucoup de problèmes. On a joué à du gros wargame Grit War. Et là, je voulais un truc entre les deux, un peu plus simple. Et global, vraiment. Et donc là, Axis and Allies, tu rejoues la Deuxième Guerre mondiale. Avec, tu as une phase de production. Enfin, voilà, c'est vraiment un RTS sur table. Et tu as une carte mondiale, quoi. Tu as la carte mondiale. Tu joues... alors, quand tu joues à deux, il y en a un qui joue l'Axe et l'autre les Alliés. Tu as un ordre dans le tour. Chaque nation a sa force ou sa faiblesse. Hein. Les soviétiques, au début, ils sont très acculés. Mais ils ont beaucoup de territoire, mais c'est compliqué. Les japonais, ils sont... Vraiment, tu rejoues la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Les Japonais sont isolés sur une île. C'est très compliqué de faire une expansion. 5 heures ou... C'est très long. Okay. On a testé... alors avec mon fils, hein, on a joué un dimanche. On a commencé à 13h, on a fini à 18h. On a fait 5 heures de jeu. Okay. C'est des parties de 5 heures. Ouais, le compas dans l'œil, le café dans la bouche, t'es vraiment au taquet. Et donc j'étais très étonné, et à la fois très étonné, très fier d'avoir fait 5 heures de jeu avec mon gamin qui n'a pas décroché. Quoi. Ouais. Il était à fond tout le long. Il s'est fait engueuler parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. Non, c'était encore en vacances, c'est pour ça qu'on s'est permis de jouer. Ouais, c'est super cool. Hein. Donc franchement, c'est ça, on était contents. Ça veut dire que le jeu, il accroche, quoi. Et le jeu, les règles, elles sont vraiment très simples. C'est rien de compliqué. C'est vraiment bidon. Hein. Greg connaît bien le jeu. Moi, j'ai énormément joué gamin. Hein. Et c'est extrêmement simple, mais c'est d'une efficacité qui est démentielle, quoi. Okay, donc, je remercie le gars qui me l'a vendu sur le bon coin. Axis and Allies. Ouais, je l'ai eu pour il y a plein 30 d'itérations. balles. Il y a plein d'itérations à des prix très variables. C'est ça. Il y a il y en a qui sont restreints à un champ de bataille. D'accord, ok. Ah ouais, tu changes les échelles. Guadalcanal, tu as la Première Guerre mondiale. Tu as toujours la même base de règles, mais tu changes les échelles. Tout à fait. Et il y a même un championnat mondial. J'avais déjà vu des images, mais j'avais jamais testé. En fait. Le seul écueil qu'on peut lui faire, c'est que c'est très compliqué à jouer parce que tu as plein de petites pièces que tu places sur des zones. Les zones sont très petites. Et tu joues pas dehors quand il y a du vent, du coup. Alors, pas possible. Et ce qui t'arrive des fois à utiliser un token avec un chiffre, prendre la carte du 10 chiffres et dire c'est la 6e armée, tu mets tout ce qu'il y a sur la 6e armée puis tu la déplaces. Ah oui, ok. Ouais. Mais c'est pas évident. Ouais. Parce que c'est vraiment... par contre, le jeu est génial. La monnaie, c'est des billets. Enfin, c'est très, 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 très ludique. C'est pas austère, en fait. Ah oui, t'es pas sur un wargame. Non. Voilà, c'est ça, un wargame tactique. On va dire pur et dur avec des hexagones. Ça date de quand ce jeu ? En gros. Dans les années 80. Ouais, ça a été réédité. Non, bien sûr, d'accord, mais la base, ça explique peut-être aussi. La base, elle date des années 80. Ok, d'accord. Je savais pas qu'on avait le droit de parler jeux de plateau, parce que. Alors on parle de ce qu'on veut. En fait, c'est ton kiff du moment. Regarde, bien parler de bricolage. Attends, il en a un, j'en ai 4, ça compte. Ça, si j'en rajoute un, ça compte. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Ça sera au prochain tour, dommage. Faut que t'en parles à toi alors. C'est quoi ? Le assaut sur Hoth qui vient de sortir. Ah oui. Hoth, pardon, qui vient de sortir. Le Day of Wonder, le tout dernier Day of Wonder. On m'a dit dans l'oreillette que c'était un peu trop aléatoire. Sur Mémoire 40, basé sur le jeu de Mémoire 40. Ah d'accord. Le système de jeu Mémoire 44, c'est la bataille de Hoth. Ça doit être rigolo. C'est sorti là il y a une semaine. Ok. Bon, je l'ai pas encore, donc ça peut pas être mon kiff. La prochaine fois, ça va. La prochaine fois. Alors moi, du coup, mon kiff est assez simple. Je sors d'un, je vais pas dire un marathon parce qu'en fait, je suis pas un bon marathonien, je suis un sprinter.
On avait, après le dernier Hammer Time, avec Chris, on s'était dit, ouais, on se fait une table. Puis Chris, oui, et puis on planifie tout ça. On va le faire, on commence en octobre et on le finit pour août. Et en plus, on a vraiment le temps, donc il faut y aller. Donc on fait, ok, pas de souci. Donc j'ai quand même commencé les prints en octobre. J'en ai fait en décembre, j'en ai fait en janvier. Franchement, les prints, ça a été assez rapide. Bon, finalement, j'ai commencé réellement la table. On devait être en avril. Ça a traîné un peu, parce que, avril, on a le temps, quoi. Juin, on avait fait les volumes. Et juillet, août, on a tout fini. On a printé comme des gros ouf. Et on l'a fini le 30 août. Donc, tu vois, c'était facile, quoi. L'objectif, c'était avant fin août. On l'a fini le 30 août. Un jour de rab. T'as fait quoi de tout ce temps ? On était large. J'ai fait quelques trucs en fait. Mais globalement, c'est globalement, c'est mon kiff du moment. J'ai vraiment trop adoré faire cette table, qui sera donc disponible à Mortail 7. N'hésitez pas à venir la voir. J'aimerais bien pouvoir la sortir. Vu le temps que ça a pris, j'aimerais bien la ressortir gauche et à droite aux différentes occasions qu'on aura. Donc c'était vraiment en collaboration avec Chris, qui donnait beaucoup d'idées, qui avait tout plein d'idées, qui avait une vue assez précise, et moi j'avais des techniques que je voulais tester. Donc en fait on a fait une combo, elle voulait des trucs, je fais ok, bon on fait comme ça, et puis on les a fait ensemble. Elle est beaucoup peinture, donc elle a peint tous les bâtiments. Tu parles de peinture, parce que si on enlève tout le contexte... j'ai pas fait gaffe. La protection contre les virus et menaces, merci. La base virale, VPS. Et du coup voilà, elle a peint tous les décors. Moi je les ai imprimés, elle les a peints. Elle a fait beaucoup de peinture, un travail de peinture de malade. Et ensuite j'ai fait les volumes et on a fait toute la texture ensemble, toute la peinture de la table ensemble. On a mis des végétaux ensemble et tout. Je me suis occupé ensuite de l'électronique, etc. Mais vraiment, c'est cool. Tu te teases de ouf. J'ai hâte de voir ça. Les photos sont sur le. Les photos sont sur le forum. Désolé, j'ai pas regardé. Désolé les autres forgeurs, les non forgeurs. Il y a un élément quand même fort, c'est pour quel jeu ? Pour quel jeu ? En effet, c'est un jeu Moonstone. On a acheté les figurines au Hammer Time 6. Chris a peint ses figurines pendant tout le long de l'année. Moi, il me reste 2 semaines, ça va le faire. D'accord, le ton est donné. Mais voilà, c'est Moonstone. Si c'est pas fait dans l'urgence, ça ne sera pas fait. Sinon, c'est nul. Aucun challenge, franchement. Mais en fait, je comprends très bien. Parce que j'arrive pas. Quand t'es sous pression, tu peins plus vite. Ouais, non, c'est bon, j'ai le temps. Attends. Ça, c'est plus prioritaire. Ouais, on va faire ça d'abord. C'est plus prioritaire. Pourquoi ? Pour rien, parce qu'en fait, il n'y a aucun créneau, rien du tout. Mais tu vas pas te changer. C'est ça. Donc voilà, je marche au coup de pied au cul. Donc voilà pour mon kiff du moment. Et franchement, je vous invite à venir au Hammer Time juste pour me faire plaisir et me dire elle est sympa ta table. Et pour rappel, si elle est vraiment ultra sympa et que c'est celle qu'on préfère, on votera pour celle-là. Exactement. Alors je voulais pas le faire moi-même parce que ça aurait été un petit peu voilà quoi. Oui, mais moi je peux le dire. Mais ouais, votez pour moi. Moi je peux le dire. Et Chris et moi d'ailleurs. Je peux rappeler que cette année, d'ailleurs, là j'en profite, je rebondis sur l'idée de cette magnifique table, de dire que, contrairement à l'année précédente, il y aura bien une possibilité pour les gens de la Forge de remporter un prix spécial. Mais d'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis quelques années, c'est le premier Hammer Time où je fais une table. Il y a quand même une raison. Voilà. Si moi je gagne rien, je laisse tomber. Quoi. Moi, c'est la compète d'abord, vous me connaissez tous. Ah bah oui, donc, on a parlé de ce lot là, de ce magnifique trophée. Je fais OK, bon bah d'accord, moi je bouge ma table et puis je gagne. C'est comme ça. Voilà. Donc ça fait une belle transition, Greg, parce que je crois que tu as des news à nous partager sur Hammer Time. Alors l'idée, c'est pas de faire une redite par rapport au dernier podcast. Tout à fait. Donc vous voyez les anciens numéros pour plus de détails. On avait fait un inventaire un peu exhaustif, surtout de tous les visiteurs, enfin surtout les stands commerciaux. Voilà, on avait surtout mis en avant les distributeurs, les commerçants, etc. J'avais donné, alors je sais plus si j'avais donné l'exclu. Oui, je confirme, Monolith sera bien là. D'accord, Monolith sera bien présent. Fred, Henri et Gilles m'ont confirmé. Qu'est-ce qu'ils présentent ? Ils présenteront 2 tables orientées board game avec figurines. Donc leur actualité, là on a vu sur les réseaux sociaux, j'espère qu'ils présenteront Berserk. J'espère. Pour l'instant, ils ne sont pas encore en capacité de le présenter, mais j'espère vraiment qu'on aura du Berserk et qu'on aura la légende des 5 anneaux, puisque bon, voilà, ça c'est. C'est leur truc du moment. Ouais, en fait, il y a L5A et puis Berserk, là ils viennent de l'annoncer, donc à mon avis, il y aura un proto qui tombera. Même pas de la loin. T43. Donc, non, il n'y aura pas encore. Après, pas tu peux aller les cuisiner, je pense qu'ils auront des news. C'est vrai que c'est l'occasion de. C'est l'occasion d'aller les voir en fait. Oui, c'est l'occasion de les rencontrer, ouais. En fait, j'avais un petit espoir qui
qui me sert à rien parce qu'en fait j'ai trop de trucs à peindre. Mais je dis peut-être qu'ils vont faire des livraisons avancées de Ragebuster. Mais bon, Je sais pas. Non, je pense pas. si vous m'écoutez, Non, je pense ramenez pas. ma Ils sont boîte. vraiment pas dans ce truc-là. Ils sont vraiment sur une distrib. Bon, après, voilà, tu peux tenter, mais j'y crois pas. Non, mais J'y crois pas. Ensuite, on aura, en termes de démo, le chiffre. Alors, j'ai essayé de le faire, mais malheureusement, j'étais pas prêt pour le podcast. J'ai ressorti les plans du Hammer Time 1. Ah oui, ça c'est une bonne idée. c'est beau ça. ça. D'accord, je les avais ressortis. Et c'était pour me faire un comparatif. Parce que, bon, en ce moment, je fais toujours des études et des prospections et machin. Ouais, sinon il s'y plaît pas en fait. Greg, s'il n'y a pas d'études, des prospections et des gens à aller demander, je suis et déjà, faire en des fait, plans. J'ai Il est démarré, frustré. j'ai démarré la prospection du 8, en fait. Voilà. Bah oui. Voilà, sinon ça marche pas. Mais bien entendu. Voilà, je fais le 7. Franchement, tu penses qu'on est étonné? Bah ouais, moi je suis étonné qu'ils disent 8, j'étais sur 10 moi déjà. Ouais. Enfin, Ouais, ah bon. ouais. Le 8 et 9 Donc- c'est déjà fait. Bon, c'est bon. Donc bon, j'ai attaqué, ouais, voilà, j'ai fait faire des devis, etc. Bref. Et puis surtout, je regardais un peu ce qui était possible de faire pour une édition entre guillemets raisonnable, qui n'en mette pas complètement dans les choux. parce qu'on- Raisonnable. En 2026 du coup. Ouais, 2026. Donc, chers auditeurs, un petit exclu, il parle du Hammer Time 8 en 2026. Ouais. Il devait C'est en ça. avoir dans. Ouais. Retrouvez-vous, essayez de retrouver les 3 ou 4 derniers épisodes où il disait non, l'année prochaine, il n'y en aura pas. Bah, il n'y en aura pas parce que j'ai pas de salle. Enfin, en tout cas, j'ai pas. Oui, il y a mais beaucoup vous entendez d'interrogations. C'est Il y a- juste la salle. Ouais, c'est juste la salle. Mais il y a une exclue énorme qui vient de tomber, À mais moi fond. j'étais pas au courant. À fond. Je suis invité de Dernière minute. surprise des dernières minutes. Et là, genre, Vas-y, Greg, on t'a coupé. Vas-y, continue. Bah, en fait, mon problème, c'est un problème logistique, c'est un problème de salle. Le Hammer Time, bon voilà, si je l'arrête un an, il y a pas d'autre motif que celui-là. Donc si j'arrive à le faire sauter, bah, il y a un Hammer Time. C'est tout. Donc, enfin, c'est tout. C'est 1200 mètres carrés après, quoi. Donc, il faut trouver 1200 pour faire le même Hammer Time. Ouais. Dans la région, c'est quasiment infaisable, Mhm. clairement, sauf à aller vers Du une- plus grand en fait. ben, alors, du plus grand avec un partenariat, j'ai lancé Ouais, quelques ouais. bouteilles. L'idée, c'est ça que je vais vous amener en fait. Je vais vous parler du 8 à la limite. Voilà ce que j'ai fait cette semaine pour le Le mec. On n'a Alors, pas encore fait le 7 quand même. Le 7, C'est ça. du coup, je rappelle quand même, c'est le dernier week-end de septembre 2025 à la Maison des Enfants à l'Homme, Ouais, parce ça que vous voilà, on n'en intéresse. parle pas. Ouais. Et on va bientôt parler du 8, parce que vraiment le 7, il va être génial. On Ouais. y sera tous. Ouais. Mais bon, on sait que ça va être génial, on a déjà tout préparé, donc c'est bon, on Ah, passe à on n'a autre pas chose. tout fait Old pareil. news. Il me reste, en fait, il me reste une to-do list avec, je sais pas, 25 lignes. Toi aussi, t'es concerné. De toute Ouais, façon. ouais. On est globalement tous les jours, je vais quand même le dire, quand même, préparer le Hammer Time. Sur le dernier mois, il y a des personnes qui consacrent 1 heure de leur temps par jour à la préparation du Hammer Time, voire plus. Ouais, ça Voilà. peut aller Voilà. vite en fait. Donc, quand je prends le chrono, si je ramène tout sur la semaine, minimum c'est 10 à 11 heures. Mais tu vois que là aussi, on est sur un sprint. C'est le dernier mois. Ouais. Ah bah ouais, c'est là où tu te dis. C'est merde, ton image en fait, Noskill. Ouais, mais c'est moi en fait. Ouais, Ouais, c'est- mais t'es En fait, il a créé le Hammer Time à mon image. mais t'es obligé de le faire, parce qu'il y a des décisions et des validations que tu obtiens que en dernière minute. Ouais, Mais, c'est vrai. tu vois, il y a des mecs qui te disent, je sais pas encore. J'ai aucune visibilité. Bah, tu fais quoi? Tu prends des décisions pour eux, tu dis il est là, il est pas là, je mets une tâche, j'en remets pas. Ouais, je comprends. Le mec qui t'appelle, bah non, en fait, j'ai oublié, il y a l'anniversaire de Tata Josette, donc je peux pas venir. Ah, merde, je vais filer 4 mètres carrés à lui, qu'est-ce que je fais avec les 4 mètres carrés? T'appelles les mecs sur la liste d'attente, bah, l'air de rien, tout ça. Ouais, ça prend du temps. Ça Et prend puis du temps. t'es obligé de le faire à la fin. Bref, du coup. Voilà. Donc, pour le 7, il y aura. C'est parce que j'ai fait le comparatif avec le 1. Je m'égare un peu. Le 1, on avait combien de démos de jeux de figurines? Jeu de figurines, combien Pour le en 1. estimation? Ouais, aucune idée. ouais. Non, mais vous l'avez fait, donc vous devez. Ouais, à peu attends, près je le rappeler. réfléchis, 30 ou 40. Ouais, je 30 ou dis 40. 25 à 30. 25 à 30. Toi, tu dis combien? Moi, je dirais 45. 45. Et toi, tu dis combien? Will 39. 39. Il y en avait 22. Ah, putain. D'accord, il y avait 22 tables de jeux de figurines. 22. 22. D'accord. C'est Ouais, quand alors le même reste, pas c'était du beaucoup, en fait, plateau. Le reste, c'était du board game. Pourtant, il était cool. Ouais, Ouais, mais il c'était était du cool. board Ah, game. il était cool. Il était cool. Ah oui, on avait un tournoi. Ouais. Il y avait un tournoi qui oui, il y était avait là, un ouais, je tournoi me souviens. avec Le chaussettes. coin à gauche, Ouais, un exactement. tournoi On fait que le infini. dimanche, Infinity. le samedi c'était Ouais. off. Mais 22 tables, tu vois. Donc, Ouais, ouais. 22 tables, bon, voilà, 22. Et on était tous contents. Ouais, Là, aujourd'hui, c'est on a clair. combien de démos de jeux de figurines, vous savez? C'est énorme. 50, 60. 60. Non, on est plus, non Il est bon, ouais, 60. 60 60. C'est-à-dire que humainement, tu passes sur toutes les tables 5 minutes, Oui, c'est ça. tu as passé 5 heures. Mhm. Tu fais 5 minutes par table, montre en main, 5 minutes.
T'as passé 5 heures dans le C'est Hammertime. bien. Donc, chers visiteurs, prévoyez vos 2 jours. C'est Il ça. n'y aura Ah pas oui. ça de tout, il y en aura Ouais. On a un trop. partenariat avec l'hôtel Ibis. Pas encore. Non, pas encore, merde, mais on Ils m'ont devrait faire envoyé ça. chier. Ils m'ont envoyé chier, les cons. Donc n'allez pas chez l'hôtel Ibis, ils nous ont envoyé chier pour nos visites, pour nos invités. Ah, il y a un Mais du hôtel coup, ouais, Ibis non, pas c'est vrai loin, qu'il faut quand même prévoir. Enfin, si vous voulez vraiment kiffer le Hammer Time, il faut pas se dire ah bah j'y vais à 5 heures, j'y passe 1 heure. Ouais, En fait, non, il faut c'est vraiment. pas un truc qui se fait Ah bah vite non. fait. Non, Ça, c'est quelque c'est chose pas qu'il la faut peine, prendre hein. le temps et le temps se fait bien. Parce que je rappelle aussi, si vous allez en famille, en fait, même les enfants ont des activités rien que pour eux, que ce soit la chasse au trésor qu'on Ouais. a ou les activités extérieures, etc. Tout etc. à fait. On a quand même beaucoup de choses qui vont plaire à tout le monde, quoi. Même papy, mamie, ils pourraient voir les belles tables et voter pour la mienne et se faire plaisir juste à regarder les trucs, C'est en vrai. fait. Ils sont pas obligés de jouer. On n'est pas obligé de jouer, en fait, au Hammer Time, même si c'est quand même cool parce qu'on peut jouer partout. Ouais. Mais en tout cas, même les belles choses, on va pas dire que c'est comme un musée, quoi, mais c'est quand même un truc où tu peux venir juste pour regarder les Il choses. y a en un fait. émerveillement graphique. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, je me souviens par exemple de Monsieur le maire de l'Homme qui est venu la première fois. Ouais. Et C'était en il y a fait, 2 ans, ouais. il devait venir vite fait. Il avait été entre 2 réunions, je crois. Et puis il fait C'est pire que ça. ah, mais c'est. Oui, il devait aller. Il devait aller voter pour les sénateurs Ouais, à c'est ça. Paris. Ouais, voilà. Donc il était vraiment dans Ouais, le c'est pas rush. vraiment une réunion, quoi. Et il est venu. Ouais, il est venu. Ouais. Et il est revenu me voir et fait ah mais en fait c'est génial. C'est comme Donjons et Dragons quand j'étais jeune. Ah c'est trop cool. Et en fait, il est resté super longtemps en fait. Il a dû appeler un taxi pour arriver à la gare à temps, en fait. Ouais, enfin, c'était un peu fou. Rien que ça, en fait. Ah ouais, quand même. Le mec, il était venu un peu main dans les poches en disant bon, je dois venir parce que c'est un événement Ouais, sur ma truc. Il faut et que les je mecs cherche une bizarres, paluche, quoi. Ouais, les nerds, là, on va les Et voir. en parce fait, que- il avait vraiment, il avait vraiment kiffé. Et l'année dernière, il est revenu. Ouais. C'est quand même un hobby qui est super accessible, en vrai. Bah, en fait, oui. Même si t'es pas un grand joueur, enfin, tu peux venir juste Tu pour la peux beauté trouver des ton- trucs. Tu quoi. peux trouver ton Ouais, compte. C'est pas, Moi, je sais on n'est pas sur du carton. Je sais que j'ai des On n'est collègues. pas sur Axis Analyse où on comprend rien en regardant la carte, quoi. Mais non, on est sur un truc qui peut parler rien qu'en voyant les. J'ai un- Excuse-moi, je te chauffe. J'ai un collègue qui fait de l'impression 3D. Et je lui en parle à chaque fois. Je dis, mais si, viens, parce que tu vois, ouais, bah tu oui. peux y trouver ton compte et tout ça. Et tu parles de, par exemple, Brick Wars. C'est Ouais. ultra accessible Ouais. pour des gens random qui Il a connaissent. explosé. Ah ouais, Donc mais- Brick Wars, hein, c'est mais du, lui, on l'a- c'est on du l'a jeu vu- de figurines avec des Lego. Ouais, voilà, on l'a vu au fur et à mesure des Hammer Time, parce qu'il est Ouais, venu c'est au ça. premier, il me semble. Oui, oui, oui. Il est là depuis. Il a gagné. Alors, il Le est venu en deuxi- tant deuxième. qu'association. Ouais. Il a gagné un Hammer Prize, donc il a fini premier. que c'était le deuxième, machin, ouais, Ouais, je le sais premier, ça devait être Ram. plus. Ouais, je crois qu'il Et a gagné le le deuxième, deuxième. c'est- ouais, Enfin, c'est il est ça. parti avec un prix de ouf, Ouais. quoi. Après, il est passé en structure. Donc là, je lui dis, bah, tu sors, tu peux plus participer en T'es tant en que- commercial, voilà, ouais. t'es en commercial. Et depuis, il grimpe, quoi. Ouais, ça marche bien. Ouais. Voilà, belle aventure pour Romain. Ah, mon Qu'on glou, sa- ça s'entend fort, désolé. Qu'on salue d'ailleurs. quoi. ASMR. Yes. Pour les activités, pour en revenir aux activités, on avait fait une petite déclaration et je vais devoir faire un petit Disclaimer. petit Ouais, démenti. Désolé, hein, chers auditeurs, il y a un démenti. On Ben, a dit de la merde la dernière c'est- fois. mais En c'est tout cas, pas ça a mal. changé au Non, dernier C'est un moment. bon démenti. Ça a changé au dernier Non. moment. Comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un truc qui se change au dernier moment. C'est ça, c'est un plus, un moins. Voilà, il y a un impondérable pour raison Personnel. perso. L'atelier que j'avais annoncé qui était le Speed Paint Army. Ouais. Donc sur Une le armée sur un week-end. Ouais, c'est Ah oui, ça, c'est on vrai. devait peindre du Mechanicus. Donc on devait proposer au public de peindre selon un schéma imposé et en étant guidé sur un atelier peinture, donc, de découvrir différentes techniques. La principale thématique c'était le métal et les brossés pour le métal et aussi travailler du drapé puisqu'on avait choisi du Mechanicus, du Mechanicum ou Mechanicus. Oui. Adeptus Mechanicus. Adeptus Mechanicus, il y a un... À tes souhaits. Il y a un Orusien à côté. Oui, de moi. oui, oui, Il faut que je fasse gaffe. Faut respecter les Un mots. Orusien. Un S, c'est un S et un M, c'est un Voilà. M. Rien à voir. HH. Hein. Voilà quoi. Et Je vois pas du tout ce que tu veux dire. moi non plus. Donc l'atelier n'aura pas lieu. Voilà. En tout cas, il est reporté sur un prochain Hammer Time. Nine, c'est pas possible. Donc il est reporté sur un prochain Hammer Time. Mais en lieu et place de cet atelier, on avait dit que sur ce Hammer Time, il serait très compliqué. En tout cas, on aurait dû On pouvait pas réinventer faire une les deux, en formule. tout cas. On pourrait pas faire les deux. L'atelier Kids sera bien là. Ouais, alors, sachant que on parle beaucoup de l'atelier enfant, atelier Ouais. peinture, etc. Sachant que Il n'y a pas que les enfants. c'est par la force des choses Ah qu'on non, voit c'est un souvent atelier des enfants, peinture, mais ouais. c'est un atelier peinture Tout qui le monde est peut venir. à tous les âges. Hein. Mamie, Ouais. elle peut venir, Tout à fait. mais les enfants aussi. Initiation. Donc en gros, c'est une initiation à la peinture. Ouais. C'est venez découvrir la C'est peinture. parce qu'on a une grosse affiche disclaimer. Si vous laissez vos, c'est pas une garderie, vous laissez. Ouais, pas c'est vos- ça. Si vous venez avec vos enfants, faut être là aussi. Il faut être sur les... ouais, ils sont sur vos genoux, quoi. Ben, vous êtes à côté.
Voilà, parce qu'on peut pas prendre la responsabilité. Ça marche. Pas la police. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer de beau pour la Meurthe? Parce que là, le temps tourne, hein, tu sais, je suis toujours maître du temps. Ouais. Tic-tac, Alors, tic-tac. il y a cette enclume qui te fait rêver. Oui, tout à fait. Qui est quoi? Alors, je sais pas si on va pouvoir la voir en caméra. Si, si. Alors, pour ceux qui nous écoutent uniquement en podcast, ben dommage. Donc, c'est une enclume. Une enclume Une vraie version enclume. miniature, Alors, je pense. C'est un objet d'art. C'est un objet d'art. Ouais, voilà, j'ai été chercher ça. C'est un objet d'art Faut pas s'asseoir que dessus. je vais resocler. Donc il y aura un énorme socle pour le soutenir. Et tu veux que je la soutienne? Non. ouais, En fait, on a une caméra mobile, donc on va plutôt D'accord, bouger ok. la caméra. Donc il y aura un socle et tous les ans, on inscrira le nom des lauréats qui ont gagné le prix en tant que forgeur. C'est-à-dire que si c'est toi, bah, on mettra Moonstone, No Skill Chris, Hammertime 2025. 7. 2025. Il y Trop aura une bien. petite plaque, voilà. Donc, et tous les ans, quand on fera un Hammertime, tac, 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 ça j'ai va hâte. enrichir le socle de cette enclume qui est... Tu sais que ça me ferait super plaisir. Enfin, ouf, quoi, tu vois. Bref. J'ai- Regardez, il a les larmes aux Ouais, yeux. je suis un peu. Ça incroyable. va être difficile, ouais. Je Ouais. pense que putain, je Ah, mais kifferais bon, trop. Ouais, t'as plus qu'à peindre ta bande. On n'a pas vu Moonstone, toutes là. les autres tables. hein. J'ai pas vu toutes les autres tables, mais tu vois, vraiment, j'ai le sentiment de la compète. Enfin, pas de la compète, mais Je du comprends. stress des Je résultats. vois ce que tu et veux tout. dire. On a mis beaucoup de Ouais. mon âme dans cette table. Ouais. Donc, Bref. mais ce n'est pas le seul prix, Exact. puisque tous les ans, on remet donc, le Hammer Prize qui, lui, a sa propre vie. Meilleur démo. Et cette année, hop, voilà. Felindra. Bah, Tête de tigre. je me ferai aider de Will. Vas-y, Ah Will. ouais, grand tu plaisir. peux faire notre assistant. Donc, voilà. Donc, le Hammer Prize cette année, c'est quoi? C'est ce marteau qui est inspiré des marteaux du Moyen-Âge, des becs de Corbin. L'idée, c'était quoi? C'était d'aller vers une forme, ou en tout cas une ergonomie, inspirée d'un 7. Voilà, puisqu'on est sur le Hammer Time 7. On voulait donc Ça une pèse quand forme. même. Ouais. Alors, on va pense peut-être faire un petit jeu durant les premiers jours du On va le mettre du sur le Hammer, socle, du coup. sur le socle de présentation. Ouais, comme ça, il bougera plus. Voilà. Donc, on fera peut-être un petit délire durant le Hammer où il faudra deviner le poids. Voilà, C'est et puis le on côté filera un du lot à tournesol. quelqu'un qui se plante pas trop, quoi, qui nous raconte pas trop de bêtises sur le poids. Ok, voilà, donc ça c'est ce Yes. Il est ce trop beau. magnifique, Oh, t'as ce que magnifique tape sur la trophée. Ting. Alors c'est un marteau qui a été fait, qui est unique. Ouais. D'accord, il n'y a qu'un seul exemplaire. De toute façon, en plus, on a limité on a éliminé le forgeron. Comme ça, il ne pourra plus jamais le faire. On lui a brisé les deux mains. Non, Non Ah, Ça fait un vieux Le photo. côté Avengers, tu sais, là, oui, mais... Le forgeron, c'est la forge des plaines. Voilà. La forge des plaines. Donc merci Voilà. à lui parce que c'est vraiment une belle pièce. Enfin, il est vraiment c'est très une très beau. Très belle quoi. pièce et, que vous pouvez trouver sur Facebook assez facilement. Il tourne sur pas mal de conventions médiévistes. Il sera malheureusement pas là parce qu'il a été c'est con. happé par une convention où il sera lui aussi en compétition pour être le meilleur forgeron. Ah ouais. Donc voilà, il sera Votez pas au pour Hammer lui. Time. Voilà. Enfin, non, parce que sinon vous seriez pas au Hammer Time. Donc Non, venez mais, au Hammer Time. oh, c'est sur 2 jours, C'est d'accord. vrai, Tu c'est peux vrai. bien prendre une heure Tu vas pour le aller faire matin, vite le vote voilà. du forgeron. Forgeron des plaines, c'est ça que tu as dit? Non. La forge des plaines. La forge des des plaines. plaines. La forge des plaines. Tu Voilà. sais où est-ce qu'il est basé? Quelle ville? Oh non, Non. Bon, Bah, la dans forge une des plaine, plaines. a priori. Cherchez il sur est dans le le net. coin. Hein, voilà, il est dans le coin. La forge des Ouais, plaines. il est Dans le les 59, Hauts-de-France. 5962 quoi. Ça marche. Bah merci à lui. Il est vraiment super. Voilà, gentil. voilà. Et puis pour les news, pour la Hammer Time, je ne peux rien vous dire d'autre que venez. C'est Ouais. un moment de grande convivialité, de partage. Et je rajoute un deuxième kiff parce que j'en ai donné qu'un. Allez, j'en donne un deuxième, je fais comme Will, j'en rajoute. J'ai eu le droit à mon quota habituel de je ne suis pas venu cette année à la Forge Ludique, mais je serai là au Hammer Time. C'est vrai. Cette phrase, quand tu l'entends, tu te dis ah ouais, quand même, il se passe un truc. Quoi. Ça c'est cool. T'as des mecs, ils viennent pas jouer de l'année, Ouais. voire ils ont déménagé, ils sont même plus dans la région. Ils t'envoient un message, ils disent je serai là. Ouais, c'est ouf. Ça tabasse. Ouais, c'est Ça, cool. ça défonce. On a des noms? Il y a Simon qui est sur Ouais, la côte. Simon, ouais. Simon qui est sur la côte. Ensuite, Simon, c'était notre cuistot pour ceux qui Ouais. sont venus au précédent Voilà. Hammer Time. il y a Antonin et Fred qui sont venus sur pas mal de... Enfin, ils ont déménagé, ils étaient dans la région parisienne, on les voyait régulièrement, et maintenant ils sont tous les deux dans le sud. Ah oui. Ils m'ont envoyé un message à l'arrache. Ils sont- Sérieux? Ouais. Ils seront là. Ah merde, ouais, voilà, il a Ah percuté. putain! Ah c'est merde! C'est cool. Ça c'est trop bien. Ça. Donc en gros, c'est des gros animateurs de la communauté. Horus Heresy. Ah, c'est pour ça que tu Ah, fais c'est à ci, cause d'eux que je suis tombé dans Horus Heresy quand même. Non, ils sont très très bons. Voilà, Donc, puis dédicace c'est à très, très cool. Antonin Ok, et bah, c'est cool. Fred. Mais Ok, ils y viennent en enfin. visiteur ou en exposant? Ah non, quand ils m'écrivent en général, c'est. Ah, parce qu'ils exposent en fait. Voilà. Ils vont- En fait,
ils hésitaient, ils savaient pas trop comment se démerder. Et Fred, il a trouvé deux potes pour monter avec du matos. Et je pense qu'ils seront 4 et qu'Antonin arrive que du dimanche. Enfin bref. Mais ils seront là, quoi, en force. Oh putain, ouais, cool. Voilà. C'est bon, c'est fini le Hammer Time. Je vais balancer le générique. Ouais, Ah, vas-y, mais vas-y. go, tu peux y aller, c'est fini le Hammer Time. Voilà, c'était juste le petit kiff. Voilà. Ok, on va passer. Merci beaucoup, Greg, pour toutes ces infos. On va Je vous en passer à prie, la c'est moi, prochaine merci. chronique. Donc, le grill de la forge. Relax. C'est le grill de la forge. Donc, aujourd'hui, à l'arrache, hein, on a un invité surprise. Donc, je vais te poser quelques petites questions. Hein. J'espère que tu as tout préparé. Ouais, c'est toi, t'es Ah prêt? ouais, c'est Donc, pour première toi. question la plus importante. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Salut, je m'appelle Will, j'ai 43 ans. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Mon numéro de sécurité sociale est le 182. Et je suis pas un forgeur forcené. Je pense que je fais partie de ces gens qui viennent et qui vont. Et j'aime bien jouer, j'aime bien peindre, mais pas tout le temps. J'ai plein de hobbies. Et là, je suis trop content d'être là ce soir. Et je serai là au Hammer Time, évidemment. Puisque je viens d'avoir un grand influx de temps libre. Voilà, c'est ma vie perso. Donc je serai évidemment là et j'ai hâte. Ça marche. Et je voterai peut-être sur ta. Oui, après, pour ta table. si c'est pas la meilleure, vote pas pour moi. Non, mais t'as mis ton âme dedans. À Il y a fond. un moment, tu profites du temps d'antenne pour faire du. Mais bien sûr. Après, Bien sûr. Ouais. t'es complètement déloyal, on est d'accord. Alors, complètement déloyal, Et- mais ce qu'il ne sait malheureusement pas, c'est qu'il y a des petits sous-marins. Il y a des sous-marins. Ah ouais, mais ça, il y Ouais, en a non, mais j'en tellement. suis certain, Il y en a mais- tellement à la les force petits du oiseaux. sous-marin. Tu sais qu'en fait, enfin, je le dis maintenant, mais je coupe un peu la chronique, hein, désolé. T'inquiète. Mais avec Chris, on a essayé de trouver des infos à gauche à droite pour voir les autres tables. En mode, ah oui, ils font ça. Ah ouais. Ouais, mais non, ça va aller. Ouais, non, mais. Ouais, si, j'aime bien, mais bon, il y a ça qui est pas terrible. C'est trop bien. L'émulation comme Franchement, ça, c'est trop bien. ouf. ça On a pousse essayé au de faire résultat. des trucs pour essayer de voir les tables à gauche à droite. Bref. Mais vraiment, en effet, moi, en cherchant ça, on a vu des tables de ouf. Bref. Quelle a été ta première expérience avec la figurine? Eh ben, AT43. AT43. Eh oui. Que de souvenirs. Des souvenirs incroyables avec Dim ici présent. putain. Des On l'a souvenirs poncé incroyables. ce putain. Voilà, le jeu, on l'a poncé. Je pense sans aucune, en toute modestie, Ouais. évidemment, je pense qu'à un niveau national, on a fait plusieurs. Je pense on a été les plus gros joueurs de France. Très gros joueur d'AT43 en France. Et moi, je suis arrivé là-dedans parce que ce qui me plaisait d'abord, c'était la stratégie, c'était le jeu. J'ai trouvé les figurines. Moi, j'ai commencé avec les Carman, évidemment, puisque c'était les plus beaux, hein, les singes avec C'était des c'était designs. prépeint en plus. Oui, c'était prépeint. C'était C'était prépeint. ça Moi, l'avantage. Voilà, Oui, c'était oui. l'avantage. Tu vas acheter ta boîte, t'as tes cartes, t'as ton truc prépeint. Tu es joues prêt tout de à suite. jouer, tu joues tout de suite. Avec du Et, décor en plus. Avec du décor, et c'était bien peint. Il y avait des scénarios intégrés. Franchement, pour l'époque, c'était vachement novateur. En Ah, fait. c'était- Une DA de ouf. Ouais. DA de Ah ouais, ouf, ouais, hein, ouais. comment il Ouais. s'appelait déjà Parente, Ouais. Paolo Parente à la manœuvre, en tout cas sur les Carman. Ouais. Et sur les. Karl sur les- Kopinski pour certains Karl artworks. Kopinski, voilà, sur les artworks, incroyable aussi. Donc oui, une très grosse DA, et Ouais. donc un jeu qui accroche de fou, un système de jeu génial, Ouais, les cartes. l'activation. activation alternée, pile d'activation, que tu avais certains pouvoirs pour pouvoir. Bon, ça manquait d'équilibre par contre. C'était pas très bien équilibré. Et effectivement, ce jeu avait besoin d'une V2. Voilà par quoi je suis arrivé dans Et le c'est- hobby. C'était quand du coup? 2008-9, un truc comme ça. Non, Ou avant C'était ça. pas avant, Avant. hein, ouais, si, avant. 2006-7. Parce que vous l'avez cueilli quasiment à la sortie, un truc. hein. Ouais, Ah oui, complètement. ouais. 2006-2007. Complètement. On l'a chopé sur la deuxième vague de production, donc là où sont arrivés les Carman. La première Je crois armée, que c'est les moi deux qui. premières armées, c'était UNA et Terrian. Ouais. Et donc après sont arrivés les Carman et les. Ouais, il y avait la grosse boîte et ça. vous êtes arrivé juste après. C'est moi C'est qui ça. suis sorti de 40 000 Ouais. et qui ai dit, parce qu'on se connaît avec Will et Noskill, on se connaît de l'airsoft, on faisait de l'airsoft ensemble. Exactement. Et c'est moi qui ai on dit. en fait On fait encore, toujours, hein. hein, nous. hein. Oui, Non, on vous fait en faites toujours. Nous, Moi, j'en on fais est sportifs, c'est mais- pour ça. Mais je me souviens d'avoir été à Hobbymax. Mais Si, regarde, c'est ça et tout. Ah, c'est vrai que c'est cool. Tu te souviens ouais, et j'ai acheté une boîte. dans l'ancienne rue de Hobbymax, le Ouais. tout petit Hobbymax, et dire putain, il y a des communistes de l'espace, quoi, merde. C'est vrai. Et des singes Et de des singes l'espace de avec des l'espace. scaphandres avec le cigare à l'intérieur. On s'est dit, mais C'est putain, pas possible. Tu sais, le bleu turquoise et tout. Ouais. Non, franchement, les Et on films, s'est c'est dit, incroyable. vas-y, C'est vrai que go. c'était joli. Et on ouais. a acheté la boîte, et puis après, c'est parti, quoi. On a emmené d'autres personnes avec nous, hein, quand Ouais, même. on a Je eu. pense que vous pourrez exposer tout ça à Fred Henry qui sera là pour lui dire Ah, bah, de toute Ouais. façon. Fred, relance-nous. Mais là, franchement, là, il a des très gros défenseurs du jeu. Moi, j'ai encore Enfin, j'ai racheté des armées, j'en ai vendu quand j'ai déménagé, je suis parti à l'étranger, et je pouvais pas les emmener. J'ai vendu, j'en ai racheté, et j'en ai racheté là-bas Mais que j'ai ramené cette fois. Les dingues de jeu, ils sont aussi. Ouais. Si, Puis grosse aussi communauté à aussi. T43. Ouais. Ouais. Alors, on continue un petit peu le Ouais, grill. pardon, Ouais. excusez-moi.
Quand est-ce que tu es arrivé à la forge? Oui, Oui. tout à fait. Je ne sais pas. Bah, tu sais, toi? Moi, je Bah, sais plus. Tu viens et tu vas et tu viens, quoi, du coup. C'est un peu compliqué. Parce que tu Je étais là vais la et première je année, la réponse c'est oui. viens. Ouais, première Oui, année. c'est ça. ouais. Première Bah, année. En fait, je pense que ça fait toutes les années une par une, mais, Mais en oui. genre Bah ouais, un ou deux, filigrane, une un ou deux peu, fois. ouais, quoi. je suis un peu en guest. En guest. Bah Alors, ouais. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait revenir, en fait? Bah, les copains. Et les copains? Bah, les copains. Bah, oui. Bah, les copains, franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Les copains, l'ambiance, elle est cool. C'est pas prise de tête. Ça joue pas compète. Ça joue intéressant. Je sais pas comment dire. Ça joue intéressant. Intéressant. Faut dire que tu as testé le jeu de figurines aux États-Unis quand tu y allais. Tu m'avais parlé de ton expérience Ah, c'est là-bas. pas la même chose. Hein. C'est pas du tout. Pas la même chose. T'en as, ils viennent, ils te poutrent et puis ils se cassent. quoi. Bonjour. Salut. Alors, ça, c'était c'est ma bon, liste d'armée. C'est quoi ta liste d'armée? Ok, nickel. J'enclenche le timer. Pim. Et bra, bra, bra. Bon, après, attention, j'y allais sur des gens qui se connaissent pas, qui ont eu un esprit de jeu. C'était l'esprit de jeu de la boutique, parce que là-bas, ça joue en boutique énormément. Et il y a un peu plus de mètres carrés, quoi. Il y a beaucoup moins ce tissu associatif. C'est beaucoup plus, on se rejoint dans une boutique, on se poutre pendant 2 heures, et puis après, on fait autre chose. Mais après, c'est très le modèle américain de bonjour, on fait l'activité, au revoir. Oui, client et au revoir. Ouais, un peu ça, tu vois. Mais de manière générale, dans le jeu, ouais, c'était assez la poutre quand même. Ouais. Et ici, pas d'histoire, pas de machin, tu vois. Moi, j'aime bien retrouver ça ici, quoi. Je vais te poser une série de questions à 2 choix. Il faut que tu répondes sans réfléchir. Ça marche. Figurine ou plateau? T'as réfléchi. Oh merde. Plateau. Des 6 ou des 20? 6. Décor ou des figurines? Oh, décor. Nougatti ou sneakers? Sneakers. Bord couleur ou bord noir? Bord noir. Action ou réflexion? Réflexion. Raclette ou fondue? Raclette. Sly ou Kirou? Sly. Objectif Je- ou je- poutre? Objectif. Objectif. Craquage ou volonté? Croquage. Duo ou multi? Joe. Ok, pas mal. C'est vrai, il est pas trop gamberge. Ouais, désolé Kirou, pardon. Désolé à Kirou, c'est juste que je te connais moins, c'est tout. Ouais, Au Je t'aime niveau bien quand du même. jeu, bon, moi je pense que je connais la réponse, hein, mais c'est quoi le jeu numéro 1 dans ton cœur? Non, mais c'est parce que je suis encore sur la réponse rapide, tu vois. Non, t'as le temps. En vrai, numéro 1 dans mon cœur, maintenant, c'est Star Wars Legion. D'accord, ok. Parce qu'en fait, ça reprend. Et j'aurais dit AT-43 si le jeu était encore vivant. Ouais, Et qu'il avait été rééquilibré. Ouais. Si AT-43 bénéficiait aujourd'hui des outils qu'on a pour faire évoluer un jeu, au niveau des communautés, Ouais. des applis, des réorganisations de points, du print and play, etc., qui n'existait pas à l'époque. Ouais, en effet. Avant, il fallait que tu aies la carte officielle, sinon tu ne peux pas jouer. Donc ça, c'était horrible. Si aujourd'hui on avait ça, AT-43 serait un jeu qui serait un banger absolu. Mais aujourd'hui, Star Wars Legion fait exactement. Ouais. Et c'est Bah, ils ont et repris c'est des grâce à mécaniques, ça- hein. Oui, bien sûr. Et c'est grâce à ce jeu, grâce à Star Wars Legion, que je suis revenu dans la figurine. J'avais complètement arrêté la Ah, c'est figurine. vrai. Complètement arrêté la figurine. J'avais beaucoup aussi aimé Eden à l'époque, qui me plaisait vraiment beaucoup parce que c'était de l'escarmouche. Et pareil, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de jeux d'escarmouche, je trouvais, qui me plaisaient. Voilà, donc Star Wars Legion. Ok, merci. Je réglais un peu ton son parce que je trouvais qu'on t'entendait pas très bien. Ça marche. Donc, y joues-tu encore? Je pense que c'est Star Wars Legion Ouais. Tout le temps. tout le temps. Dans ma tête, dans mes rêves, dans mon... Non, mais pour de vrai, vraiment, je suis tombé... Bon, déjà, je suis un grand fan de Star Wars, j'aime l'univers, donc forcément, ça marche. Et ouais, j'y joue régulièrement. J'y ai joué il y a 2 semaines avec le Iron Squadron. On a fait un petit tournoi. Quel Non, est bah, le jeu que tu as détesté? Warhammer 40 000. V4. Alors, V4, Ah, franchement. je précise, parce que- J'ai pas compris. Je J'ai sais- pas compris. Je sais qu'on a été tellement déçus. On a été En fait, c'est pas On que a j'ai été détesté, Parce c'est que- qu'on a été déçus. Le visuel envoyait Le tellement. visuel, l'univers, le lore, le packaging, Ah le Juste, tout, ça tout, fera une belle la transition totale. pour Tu ce dis, que je vais c'est raconter après. incroyable. Et puis tu t'arrives et poses tu sur vois la la table. mécanique de jeu et tu fais genre. T'as C'est pour ça que tu me dis. T'as joué à la V2? Non. Non. Non, Non, en V2, fait, c'est ça. très bien. En fait, moi, j'avais un pote qui jouait quand j'étais gamin. J'avais un pote qui jouait à Necromunda. Ça avait l'air génial. Bah ouais. J'adorais les décors. Tu sais, c'était en carton à l'époque. J'adorais Ouais, les ouais. décors. J'adorais la petite escarmouche et tout C'est ça. encore dans mon sous-sol, ça. Et tu vois, je me suis dit, bah, je vais rentrer. Bon, Warhammer, les orques, ouais, c'est trop bien. Je vais en peindre plein, mal, mais je vais peindre plein. Puis C'est vrai qu'en plus, on avait peint comme des on avait cons, pas hein, comme d'ouf, des quoi. ouf. On s'était hypé de ouf. Je me souviens, mais je crois qu'au même moment que vous, Ouais. je sais pas si j'avais pas acheté des Zelda. Des Eldar, oui, Ouais. oui, tout à fait. J'étais en train de me Et faire. tous les trois, on est On retombés. a fait. Oh non. Parce qu'en plus, moi, je revenais de live. Je pense que c'était le moment où AT-43 venait de mourir. Ouais, ou était- ouais, on c'est ça, était un ou petit peu vacillait. en. Ouais. Et je me dis, bon, bah, Warhammer, c'est la ref, on y va, quoi. Et là, je C'était suis genre, tellement oh mon nul. dieu, j'ai trouvé ça archaïque et tout, vraiment. Mm. Et du coup, ouais, je peux te dire détester, en fait. C'était en, Ok, c'était en d'accord. 2010. Je sais pas. Je je sais saurais pas pas C'était en te dire. 2010. En termes de modélisme, quel est le truc
que tu aurais aimé connaître dès le départ? Bah, c'est très très générique de dire, mais c'est un peu les techniques de peinture j'aurais dû acheter un bouquin, j'aurais dû trouver des gens pour me former ou je sais pas quoi, parce que j'ai dû trop apprendre tout seul. Et encore une fois, à l'époque, putain, je vais parler comme un boomer, mais il n'y avait pas tous les tutos YouTube. Hein. Bah non, sur bah Astro, je sais pas ce qu'il foutait, il était pas là, quoi. Donc, Tu m'étonnes. je prends le thème parce que c'est Star Wars, mais et du coup, apprendre tout seul, c'était vraiment dur. Et je me rappelle d'être allé voir Bach, avec qui je suis ami, chez Obi-Wan, et lui dire, bah voilà, j'ai fait que des aplats sur mes orques. C'est une horreur totale. Il me dit, ouais, faut que tu shades un peu et que tu highlights. Et j'étais genre, ok, en français, ça veut dire quoi dans des termes que je peux comprendre. Et donc voilà, il m'a fait acheter. Il y avait c'était l'époque où sortait le Quick Shade de chez Army Painter, Ouais. le gros pot dans lequel tu faisais du la dip. lasure. Ouais, et tu faisais du dip. Ça, Riri en a fait Oh là là grand là là. usage. Ah, c'est ouais, sûr beaucoup. que tu vas vite, quoi. Mais bon, derrière toutes tes figurines, du coup, elles sont Elles voilées. sont marron, tu vois, elles sont marron marronasses, voilées. Ouais. un peu brillantes. Tu vas voir, je les sors ce soir. Il y en a quelques-unes. Et je les ai pas touchées depuis. Hein. C'est rigolo. Ça marche. Par contre, tu les fais tomber. Eh, Obscur. Ah oui, là. elles sont bien normales, protégées, elles sont pas besoin de vernis. Hein. Tout à fait. Ça fait tout en marque. Question association. Oui. Qui est ton membre préféré de la Forge? Oh bah c'est Dim. Je suis obligé de le dire. Voilà. Quand on joue à Légion, quand même, c'est. Ouais, puis parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps déjà en dehors, et puis on se connaît en dedans. Et puis c'est vrai que quand on joue, on a vraiment la même Ouais. attitude, si tu veux, vis-à-vis du jeu. Mhm. Et, on aime les mêmes choses dans un jeu. Et souvent, quand on joue ensemble, on retrouve les mêmes kiffs. On arrive sur des victoires ou défaites qui sont à chaque fois C'est toujours. à l'arraché. Ouais. Et puis voilà, et puis on rigole. On se marre, quoi. Alors du coup, c'est quoi ton prochain projet? En parlant de jeu de figurines. Hein, bien sûr. Alors, en jeu, Kill Team. Là, je suis sur Kill Team en espérant pas être déçu. Mais bon, tu Ça as fait peut une démo. retomber comme un flanc, attention. Ouais, et Bah, c'est pas je grave sais parce pas, que je la trouve tu sais vraiment quoi. bien. Je la trouve vraiment bien cette mouture. Tu Ouais, vois, elle est écoute, vraiment cool. je me suis plus renseigné parce que là aussi, tu peux beaucoup plus, t'as bien Ouais. plus de playtests disponibles sur la toile et tout. Et sur la toile, mon dieu, ça fait vieux. Et de ce qu'il a fait une démo donc la semaine dernière, donc Sur les la dernière fois, internets. pardon, il a fait une initiation à vous deux. J'ai vu les figues en vrai, j'ai vu le décor en vrai, j'ai vu le système de jeu en vrai. Je me suis dit, oh, il m'a même laissé gérer la moitié de son armée, ce qui était plutôt cool. Je me suis dit, ah ouais, ok, c'est le jeu d'escarmouche comme je l'entends. Alternation activée, Bon, Activation alternée. Il y a des Je vais y trucs- arriver. Hein. Il y a des trucs, enfin, là-dessus, Ouais. il y a des trucs qui sont perfectibles. Ouais. Franchement, la séquence d'avant-bataille est juste chiante, elle est longue et c'est pas marrant. Mais le jeu en lui-même, je le trouve vraiment sympa, quoi. Je le trouve vraiment sympa. Sur le barbecue. Donc c'est ça ça sent le brûler en fait. Ou C'est pas toi barbecue. qui a... Bon. Non. Et donc voilà, c'est ça le projet. Le Ok. projet, je suis en train de monter donc les bousilleurs. J'ai acheté également les breachers, mais bon, il paraît qu'ils sont carrément sur cette version, ils ont souffert. Ami auditeur, Will est ce qu'on appelle un passionné. C'est-à-dire qu'en fait, il va de 0 à 100 pour tous ses projets. Ah, c'est Donc, ça. Si vous inquiétez pas, s'il commence Kill Team en faisant une demi-partie et qu'il a déjà 4 factions, hein, c'est normal. 3 techniquement. J'ai les bousilleurs, les Aquilons et les Ah, les Navy breachers. Ce qui est bien aussi avec Kit Team, c'est que quand tu as joué à 40 000, tu as des armées de 40 000, tu as forcément des Kit Team. Donc moi, à la maison, j'en ai déjà 5 en fait. Ouais, voilà. En Sans vrai, rien faire. en fait, c'est ça qui est cool aussi, si on Ouais. accepte le proxy, etc. Oui, non, c'est vrai que c'est cool. on Ouais, en ouais. passe, quoi. Ah non, moi, Ça je marche. sais pas Merci le proxy, beaucoup, moi. Will. Ben, avec On est plaisir. à 47 minutes, donc on est un petit peu plus long. Je vais te laisser du coup, je vais laisser la parole à Dim pour sa chronique. La chronique du Saint Boomer. Du Saint Eh oui. Boomer, ah oui. Eh oui. Veuillez accueillir le Saint Boomer. Réverb, s'il te plaît. Ah, comme ça à l'arrache. Ah bah comme ça, tu dois être prêt. Ouais. Attention, Bien donc. sûr. Oui. Écoutez le Saint Boomer, qu'il vienne juger vos figurines et votre façon de jouer. Joué. Tu peux éteindre. Et on se retrouve donc dans ce podcast Impressionnant. après des vacances revigorantes. Donc on attaque septembre, comme on a pu le voir, avec plein de projets. Quant à moi, je vais vous narrer à nouveau ma rencontre avec le Saint Boomer, une nouvelle, encore une fois. Une fois n'est pas coutume, je le rends visite à mon boomer préféré dans son repère. Et tel un type louche, il me traîne dans sa grotte, ou plutôt son nid. Je monte les escaliers et je pénètre dans un endroit merveilleux, dédié à notre loisir. Et alors qu'il me montre sa gigantesque table de jeu, tel le docteur John Hammond,
dans Jurassic Park. Je tourne la tête et là... Welcome to Jurassic Park. Je la vois, enfin je le vois plutôt, là au fond, avec sa coupe à la Mireille Mathieu, sa moustache noire sur fond blanc, un simple nom de philosophe, Descartes, les éditions Descartes. Une boîte rectangulaire trône sur l'étagère, en grandes lettres, Dune. Et là, les souvenirs refont surface. En fait, petit, et un peu plus jeune, on va dire, nous ne disposions pas vraiment de toutes les technologies, on en a parlé là tout à l'heure, pour la pub, etc. Et donc, on se rendait plutôt en magasin pour découvrir les jeux. On n'avait pas les pubs YouTube, les machins, etc. Et donc, on était soumis à ce qu'on appelle la jaquette, le dessin de la jaquette, comme pour les jeux vidéo. Si ceux qui ont joué sur Amiga et sur Game Boy, vous vous souvenez des jaquettes, et bon, quand vous aviez le jeu en main, ça ressemblait pas vraiment à la jaquette. Mais t'étais quand même content. D'ailleurs, je vous ai ramené un spécimen qui est ici. Sans doute qui a contribué à me faire plonger dans le jeu de figurines Blood Berets. Hop. Merci Riri de filmer. Et donc, c'était en me rendant à Toys R Us que j'ai vu cette boîte. Et c'est justement quand j'ai vu la boîte de Dune, j'ai pensé directement à ça. Elle est cool. L'artwork est juste fou. Et enfin voilà, donc j'ai acheté ça à un Noël. Donc tu peux retourner aussi parce que l'artwork de l'arrière m'avait fait aussi plonger. On voit donc l'arrière. Hein, donc Blood Berets, si vous voulez voir, vous tapez Blood Berets sur internet, vous allez trouver l'artwork. Et à l'arrière, on a donc un petit schéma avec un Blood Berets qui explique tout son matos, etc. Deux figurines qui sont peintes, le plateau de jeu, etc. Et un petit descriptif du jeu. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter le jeu, en fait, parce que c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas le système de règles. Ce qui m'intéresse, c'est, j'ai fait un comparatif en fait avec cette visite chez notre Saint Boomer, et je me suis dit, et en fait, il y a vraiment un truc avec les vieux jeux. C'était ce principe de jaquette. Vous pouvez prendre Space Crusade, Advance Space Crusade. Les artworks sont juste fous. Et j'ai fait le comparatif avec ma boîte Saturnine de Horus Heresy. L'artwork de la boîte est quand même pas fou, quoi. On a juste les figurines qui sont mises en situation un petit peu. Alors, c'est pas le cas pour toutes les figurines des boîtes Games Workshop ou les boîtes Star Wars Légion. Il y a un peu de mise en scène, mais je trouve à chaque fois que l'artwork, il est pas affirmé, il est pas ouf, il est pas... je sais pas comment vous dire, il y a un truc. Il n'y a pas d'âme. Il y a un truc qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans les artworks de boîtes. Et aujourd'hui, je vais même aller plus loin. On a un vrai problème avec ça. Et Brother Maxon en parlait sur un de ses podcasts de Rural Hammer. Il parlait des fuites, des leaks sur les jeux. Et il dit que c'est un vrai cancer pour le jeu. Ouais, bien sûr. Parce que nous, à cette époque-là, il n'y avait pas de leaks en fait. Tu avais la boîte. Tu disais putain, ça là, tu voyais la boîte sur le rayon. Tu découvres la news dans le magasin. Tu disais, voilà, exactement. Tu voyais l'artwork, tu dis, putain, ça a l'air cool. Tu lisais derrière et tu dis, j'achète. Bon, alors tu t'achetais pas tout de suite parce que t'avais pas de pognon. Donc t'attendais le Noël ou machin, que tes parents te disent, ok, je vais t'offrir ça, mais vraiment ça me fait chier, j'aurais préféré t'acheter un Levi's ou je sais pas quoi, un parfum ou une connerie. Alors que toi, tu voulais juste jouer. Et donc les éditions Descartes a beaucoup contribué, moi, à me faire acheter de la figurine, à me faire plonger dans ce hobby. Parce qu'après, moi, j'avais identifié le logo Descartes. Et je m'étais dit, Descartes, c'est de la balle. Parce qu'en fait, ils ont sorti Dune, La Vallée des Mammouths. Ils ont édité Blood Bowl aussi. Hein, la première version de Blood Bowl, c'est Descartes. Ouais. Enfin, qu'ils l'avaient sous licence. Zargos, les anciens savent. Pas mal de Zargos. JDR aussi. Ouais, pas mal de. Alors, ils avaient une partie JDR, une partie Beaucoup de JDR, ouais. beaucoup de JDR, Cthulhu, Star Wars, etc. Tous les Warhammer. Souviens-toi de l'artwork de la V1 de Warhammer. L'artwork est juste dingue. Alors, Le les dessins dessin. dedans, pas terrible. par contre. Les dessins dedans sont nuls. Noir et blanc. C'est comme la boîte de Blood Berets. Hein. Tu l'ouvres, il y a 5 filles. Elle est très très grande la boîte, mais alors il n'y a pas beaucoup de matos dedans. Et les figurines sont. Alors voilà, tu vois, tu parlais de figurines dégueu. Ouais, Alors voilà, je te montre. Donc tu as vu le Blood Berets sur la boîte? ouais, T'es prêt? Attention. Donc le Blood Berets, et voici la figurine du Blood Berets. Alors, on dirait presque un Saturnine, hein, finalement. Ouais. Donc, Tu vois, on y revient. ouais. Ouais, c'est vrai.
pour ceux qui ont pas la ref, hein, vous allez chercher sur internet, vous verrez. Bon là, le monsieur qui me l'a vendu, les Apins, tiens, je te montre. Il faut savoir que normalement c'est du plastique teinté, donc les méchants sont rouges et les gentils étaient verts. Mais il y a un vrai travail dans les artworks, même des cartes dans le jeu. Je l'ai montré tout à l'heure, tout ça c'est un méchant, c'est un Népharite de la symétrie obscure. Ça, je sais que je titille notre boomer sur la symétrie obscure, parce que ça le fait... passe de l'angle plat à l'angle obtus en quelques secondes. Quoi. Je trouve le fluff de la symétrie obscure presque plus intéressant que le chaos dans mais 40 000. La symétrie obscure, c'est le... Alors, bon, pour faire juste un petit crochet par l'univers de Mutant Chronicles duquel est extrait Blood Beret, c'était un concurrent de Games Workshop qui a quand même bien vécu et qui a développé un jeu qui n'était pas du tout dans le côté... Ah oui, c'est Paul Bonheur, qui a fait l'artwork de Blood Berets. Donc voilà, et tout ça pour dire, est-ce que vous trouvez pas qu'aujourd'hui, finalement, je trouve qu'on a pu ce côté waouh qu'on pouvait avoir à l'époque. Alors ça fait vraiment boomer de dire ça, mais en fait, aujourd'hui, une boîte sort, vous êtes complètement niqué, vous savez ce qu'il y a dedans, vous n'êtes pas surpris, il n'y a pas ce côté d'ouvrir la boîte et dire « Ah putain, je l'ai, ça y est, quoi ». Là, on est sur un plaisir dilué dans le temps où on vous montre des leaks de tel truc, parce que de toute façon, il y aura toujours un connard qui va faire fuiter les photos et tu perds ce plaisir d'aller ouvrir la boîte et de dire quand elle sort « Waouh, putain, mais il y avait ça dedans, quoi ». C'est un peu ce qui s'est passé avec la boîte d'Horus Heresy V3. Donc, ça a fait un peu un flop. Alors, ok, le design des Saturnines était quand même spécial, mais je pense que les leaks ont beaucoup contribué, il y en a eu beaucoup moins sur la V2, les leaks ont beaucoup contribué à faire descendre en flèche le jeu, parce qu'en fait, dès qu'il y a eu des points de règle qui ont fuité, ça a commencé à chouiner, puis finalement, aujourd'hui, tout ça a redescendu comme un vieux flanc. Tout est descendu, les mecs qui jouent, les vieux râleurs jouent au jeu, puis disent « Ah, finalement, c'est pas mal, en fait. » Ah bah, en fait, il aurait fallu fermer sa gueule, je pousse mon coup de gueule, ça. Il aurait fallu fermer sa bouche et prendre le plaisir du jeu et arrêter un peu les leaks et de nous faire... on n'a pas besoin de nous donner au fur et à mesure des morceaux du jeu, etc. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. Mais il y a débat. Mais c'est à double tranchant. Parce qu'à l'inverse, tu peux acheter une boîte en disant putain, c'est génial, et puis tu ouvres, c'est que de la merde dedans. C'était le qui tout double de l'époque. Ouais, mais t'avais un jeu, une boîte, t'avais pas le même investissement en fait. Non. Alors, sur les jeux de figurines... Et après, rien ne t'empêche d'être déconnecté et de découvrir la boîte quasiment au magasin. Ouais, mais alors c'est extrêmement compliqué. Le Privateur 2000 franchement, Kill Team, comme dans Kill Team, j'ai presque... J'ai pas vu les figurines. Ouais, mais j'ai regardé une photo, il y a beaucoup de figurines. Moi, je pense qu'on y arrive presque, en fait, que la boucle va se boucler à un moment. Et qu'ils vont arrêter de... C'est pas ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est tellement abreuvé de nouveautés que moi, qui suis quand même, comme vous aussi, à mon avis, quand même friand de l'actualité, de ce qui va sortir, etc. Si tu veux vraiment avoir une vision périphérique de tout ce qui existe, t'es complètement noyé, mec. T'es mort, t'es mort. Tu dis plus bonjour à tes gosses. Il y a trop de choses qui sortent. J'ai acheté à peine Saturnine qui sortait la boîte de Kill Team avec les Nécrons, avec le décor de Nécropole de Nécron. Je me suis dit putain, il me le faut. Bon, après j'ai vu le prix, j'ai fait, c'était trop cher. Ouais, mais c'est vrai que j'ai été boxé. En termes de news, tu t'intéresses à un jeu majeur de chez GW, voire un jeu alternatif. Parce que le commun des mortels, c'est soit 40 000, soit OS, plus un jeu side chez GW. Ça c'est le profil. C'est le profil chez nous. Chez nous, c'est plus que ça. Mais tu vois, c'est plus que ça. Le problème... Derrière, tu t'ouvres à un autre jeu, et puis tu étudies que les nouveautés et tu les attends. Mais mec, t'es déjà tabassé. Oui, c'est ça. Et en fait, le problème de ça, c'est que du coup, en fait, tu vois pas les autres. Et tu arrives dans un espèce de silo d'actu où tu regardes que les actualités des jeux que tu joues, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un puis au niveau du temps, quoi, il y a tellement de sorties là, tu parles, tu vois, de ces jeux de l'époque en mode boomer, mais en fait, la boîte Necromunda, combien de temps elle était disponible ? Moi, je l'ai vue à Bonini, donc Madame Bonini de là-haut, je pense, si tu nous entends, c'était le jouet club de Béthune qu'on appelait Bonini, c'était le nom de la patronne. Le jeu, je suis passé devant des centaines de fois, mais bon, il fallait claquer. À l'époque, c'était 400 francs. 400 francs, 450 francs, un truc comme ça. Toys R Us noyait le Godot pour moi. Et en fait, elle est restée des années, en fait.
en stock. Ouais. Et le jeu n'était pas à fin d'édition, rien du tout. C'est juste que. Après, il y avait durait- moins de gens qui jouaient aussi. Et t'avais moins de versions. Là, pour moi, ce que je trouve, c'est que ça va. Il y a beaucoup de monde et du coup, ça va trop vite. Ouais, Il y a une profusion. Ça va Il y a trop vite. trop. C'est pour ça que j'ai lâché moi 40 000. La dernière fois que je l'ai fait, je sais même plus quelle version j'ai fait, La mais V8, j'avais acheté je le pense. matos. On avait fait Fort Gérald, et j'avais C'est acheté la V8. les trucs pour les Iron Hands, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc j'avais acheté les cartes et tout ça. Et au moment où j'ai eu les cartes en main C'était déjà fini. et que j'ai commencé à avoir des figurines, Ah, c'est en fini. fait, c'était fini. En 13 mois, en fait. C'est pour ça aussi. Je fais, mais T'as eu 13 mois. qu'est-ce que c'est C'est ce pour truc, ça aussi Entre que le Horus démarrage du Heresy, les mecs ont projet et gueulé. la fin, 13 mois. et c'était mort en fait. Les Je sais pas, mecs laisse ont tomber, gueulé quoi. sur Horus Heresy justement parce que ils étaient. Alors Horus Heresy, c'est un coin à part de GW où la règle était plutôt stable. La V2, elle était attendue parce qu'il fallait vraiment, ça faisait très longtemps. Mais là, ils ont été trop vite à sortir la V3. C'est aussi ça qui fait partie du flop, c'est qu'ils se sont dit oh là, on n'est pas 40 000, merci. Ouais, pas. mais ouais, Enfin, tu vois, ils s'étaient après, je les habitués. comprends en fait. Mais moi Eux, aussi. ça fait gagner de la thune en fait, hein, tout Ah simplement. ben après, ça reste une entreprise. Et pour terminer, tout ça pour dire que Blood Berets, etc., n'étaient pas soumis à l'algorithme. Et donc, tu pouvais tester. Alors, oui, certes, tu savais pas ce que tu avais dans ta boîte, mais au moins, tu testais des trucs que tu n'aurais peut-être pas testé. Et donc, un concurrent de Game Workshop à l'époque. Quoi. Bon, on peut Voilà. faire le. Ouais, on peut faire le. Mettez-nous en commentaire, hein, les gars. Après, Un quand petit like, un petit il y commentaire. avait un banger qui sortait, croyez-moi que tout le monde en parlait. Ah bah voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Quand Bouche à oreille. Special qui est sorti Ouais. et que tout le monde a dit c'est un banger, franchement, ça a été une déflagration. Ouais, ouais. Bah, Et Necromunda, c'était pareil en fait. Ouais. Ça a été une Tout le monde, déflagration. on est allé à braderie de Lille, on a Terminé. acheté des Il y avait Game un- Workshop, 2 achetés, un gratuit. Il y avait on un a fait pouvoir que de du contamination, c'était le Schtroumpf. Hein. C'était bleu, je te mords, pouf, tu deviens noir. C'est ok, t'as joué à Special, il t'en faut un. Tu vois, ça Ouais. se passait comme ça. Donc Peyo, si tu nous entends, le Schtroumpf noir. Ouais, non, mais ça a été extrêmement Il est avec vite. Madame Bonny. C'est ça, ouais, je pense Ouais. qu'il y a une bonne Ça a été extrêmement vite. Moi, je me rappelle de Rocambole qui était pris d'assaut pour avoir du Special. Pris ça d'assaut, m'étonne pas. Vraiment. hein. Ça marche. On a débordé un peu. C'est bon, ouais, Ouais, on on a est une sorti heure. du cadre, On a une mais heure. bon. Mais non, Ouais. reste Ça va va, aller. ça. Il nous reste 5 minutes pour faire ta chronique. pour faire ma chronique. Ok. Donc, bonjour à vous, pardon, chers amis du plaisir de la figurine. Revoici un nouvel épisode du. Hyperdin de la figurine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une belle rencontre dans notre milieu. Je ne parlerai pas de conquête. Dans notre milieu, nos passions sont libres et vont et viennent à leur gré. C'est le principe même du libertinage de la figurine. Tout a commencé avec des regards en coin, du haut des étagères de quelques revendeurs, quelques images sur les magazines. Jusque-là, rien de concret. Le physique me plaît, pas encore d'occasion de l'approcher. Par contre, le look est déjà planté quelque part dans ma tête. Plusieurs années sans craquer. Oui, je suis quelqu'un de très fort. J'entends quelques sirènes au club que je fréquente. Oui, on se croise beaucoup en club, lieu privilégié pour faire de nouvelles rencontres et de partager des très bons plans. Bref, c'est donc en club que j'entends parler des armures, des combats épiques de sorciers, des scènes qui semblent surgir de films d'action. Je vais laisser la belle se découvrir peu à peu, vous devriez la reconnaître. Cette ravissante règle va me permettre de jouer un magicien puissant, entouré de sa suite. Le jeu est centré sur ce sorcier et l'interaction avec ses alliés. Ça se précise un petit peu. En plus de ce sorcier, on retrouve des armures gigantesques, dotées d'énormes points d'acier, qui se meuvent par magie et par une grosse chaudière à charbon. Vous l'avez ? Ouais. J'ajoute que ces machines rutilantes sont des Warjacks et que la perte du personnage central, le Warlock, signifie la défaite du joueur. Oui, je parle bel et bien de War Machine. Pépite que j'ai trouvé très cinématographique et qui me parle beaucoup. Voir les immenses machines s'adonner à un violent corps à corps ne me laisse pas indifférent. Imaginez les volutes de fumée illuminées par les sorts lancés sur le champ de bataille. C'est donc décidé. Je vais me plonger dans la luxure et me vautrer dans ce jeu. Le choix de la faction a déjà été décidé des années auparavant. Les Khadors. Les Khadors sont un peuple inspiré des Russes, des toques poilus, des grands manteaux, des barbes hirsutes et un goût pour la délicatesse d'un 55 tonnes. Vous voulez savoir comment on succombe ? C'est simple. On te susurre à l'oreille qu'il ne suffit que d'un starter pour bien s'amuser. Un sorcier et 2 Warjacks. Facile. Bon, le look est plaisant et rapidement c'est d'autres Jacks qui arrivent. Mais aussi des troupes d'infanterie et plein d'autres choses, même de la cavalerie. Bon, tout n'est pas tout rose. Après le plaisir de l'achat, l'attente de la réception et l'extase de tenir les belles boîtes dans les mains, on trouve un gros point noir. Le montage. Il s'agit de figurines métal. Les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, mais c'est pas la même chose que le Plastic Games Workshop. En effet, les gros jacks sont en plusieurs morceaux.
ils ne s'assemblent pas parfaitement, laissant certains jours qu'il faut combler au green stuff. Ça marque d'ailleurs ma première expérience avec cette pâte magique. Petit kiff peinture, je reprends du kaki soviétique associé à un rouge saturé qui leur donne un look soviète que je trouve bien sympa. Alors qu'on prend son pied, il est toujours possible qu'un tiers tente de vous déstabiliser avec une petite remarque. Ici, entre guillemets, normalement ça devrait être des tsaristes, en blanc. Les premières parties se déroulent bien. Oui, c'est du vécu. T'as une vraie remarque là-dessus. Je suis sûr qu'il l'a pris, celle. Bien sûr. Ah putain. Mais oui, bien sûr, c'est pas... T'as été joué chez des mecs qui faisaient du wargame c'est anonyme, mais je vous dirai qui c'est après. D'accord. Les premières parties se déroulent bien. Le système de jeu de base est très simple. Quelques caractéristiques, une paire de dés, pas de prémesure, des actions un peu folles possibles de la part des jacks et une activation alternée. Vous en mettez pas, ça. Ah, putain, je l'avais oublié en fait. Je suis au courant, Ouais. je l'avais oublié. Je prends pas mal de plaisir. Alors, faudra que tu me rassures parce que je suis plus trop sûr de l'auteur, mais on verra après. Ouais, tu me diras, mais Je prends pas mal de plaisir et on propose même en convention, on fait ça en public des fois, des démonstrations. Je vous ai dit que ce jeu est lui aussi un petit peu libéré. Et oui, en parallèle de War Machine existe Horde, qui est son pendant plus bestial, où il n'y a pas de gros robots, mais des gros monstres qui frappent fort aussi. Et les deux jeux sont compatibles ensemble. Les règles sont quasiment identiques, à une ressource près, celle qui fait tout le sel du jeu. Je ne vous en ai pas encore parlé, mais les actions des sorciers, des gros robots ou des gros monstres sont tributaires d'une ressource. Le focus pour War Machine et la rage pour Horde. Là où Warmash, c'est son petit nom, voit les ressources créées par le sorcier et consommées par lui-même ou transférées vers ses robots, Horde permet aux bêtes de générer de la rage qui sera siphonnée par le sorcier pour lancer des sorts. War Machine consomme, Horde produit. Cela change pas mal la dynamique du jeu. Par exemple, un Warjack qui arrive à bout de ses focus ne fera plus rien, tandis qu'une bête qui se déchaîne générera trop de rage et lui fera perdre le contrôle. Je n'ai réellement joué qu'avec War Machine et j'ai eu tendance à me dire que Horde était beaucoup plus permissif puisqu'on peut toujours forcer une bête à faire des trucs tandis que les Warjacks atteignent leurs limites. Ah oui, non. Mais c'est peut-être un poil de frustration lorsque mes beaux robots à vapeur se font déchiqueter par les bêtes. Ouais, je pense que... Ouais. J'ai le droit, c'est ma chronique. T'as le droit. C'est une belle histoire qui se continue. En club, on se castagne. À la maison, on caresse de nos pinceaux nos figues métal. On s'organise même une journée de jeu bien sympa. Mais l'ombre rôde. Le jeu devient un peu plus populaire. Et surtout, un peu plus compétitif. Je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais je ne suis pas un adepte de la compétition. Se retrouver à plusieurs dans un même endroit pour une journée est très agréable, si c'est pour le plaisir. Pas pour la douleur. Enfin, sauf pour certaines personnes. Quand elle est consentie. Mais je m'égare, voilà. Bref, ça combotte, ça joue méta. Et c'est surpris quand on pose dans la table des troupes nulles. Et ça se permet de critiquer, alors que ça joue des bouts de métal non peints. Ouais. C'est aussi du vécu. Ouais. Comble de la mauvaise expérience, un joueur retire sa grosse machine de guerre de son socle, elle était en plastique gris, mais c'est celle-là, pour ne jouer qu'avec son socle. Donc j'ai joué, en fait, face à quelqu'un qui jouait avec un grand socle, un très grand socle. Un disque noir. Un gros disque noir, voilà, c'est ça. Comble du ridicule. Je perds l'intérêt pour l'événement et je me retrouve en bas du classement. Oui, bon, peut-être pas par manque d'intérêt, mais avec les gars qui jouent avec leurs figurines parce qu'elles sont belles. Suite à cette déconvenue, en fait, je ne sais plus ce qui s'est vraiment passé. De mon côté, je m'investis dans la relation, je fais un planning de peinture, j'achète les cartes de la nouvelle version, une deuxième faction, des nouvelles unités, etc. Cependant, au club, War Machine n'est plus là. Les autres coquins ne s'y intéressent plus. Et elle disparaît des plannings. On passe de gangbang effréné à un désert total. Dépité, mes figurines quittent peu à peu la vitrine, au gré des déplacements de meubles, et dorment à présent en carton. Pareil. Fin de l'aventure ? Peut-être pas. En effet, au fil de nos soirées, j'ai entendu les doux gémissements des cuirasses, les va-et-vient des pistons huilés, les cris de vapeur en pression. Serait-ce un retour de la belle Warma Horde ? En fait, t'essaies juste de nous relancer. Il essaie juste de nous trigger, Greg. En fait, je pense. Ne tombe pas. Enfin, en même temps, c'est pas très compliqué de tomber. Chaque fois qu'il vient bouffer un burger chez moi, en fait, il est devant ma vitrine des et, Trollblood. Et oui, il voit les Trollblood. Ah ouais, ils sont et puis beaux, il pense à Michel. Si les Trollblood n'étaient pas là. Ah oui, il y a ça alors, aussi, ouais. je rétablis la vérité. Ouais. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Tu nous rassures pas, du coup. Non, pas du tout. En fait, c'est
Halifax et Vulk qui ont Oui, ressorti ils ont beaucoup Ouais. joué. Ouais. et ils ont joué. Ils Et ont je joué me à la suis dit- dernière version. Ouais. Dernière alors À non. la dernière version, et après ils ont Ouais, c'est rétro-pédalé. ça. Ils ont testé la dernière version Qui et est en pas fait terrible, ils sont revenus à la version 2. La meilleure version, c'est la 2. Et ils sont restés là-dessus. Et franchement, là, Meilleure alors, version. j'avais pas forcément le temps, mais ça me titille de ressortir mes figurines. Ah, parce pas que pareil. je me souviens que j'étais pas bon. Ouais. Je suis pas bon pour les combos, je suis pas bon Alors, par pour, contre, pour ils ont préparer 12 modulé, minutes. ils ont fait un truc, je crois. Ils jouent en V2, Ouais, mais mais avec. toute mesure V1. En fait, C'est ça ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est V3. Ils ils jouent jouent en en V3, V3, mais avec les avec mesures V2. Pas de C'est-à-dire pré-mesure. qu'il y a Pas de pré-mesure, et ils mesurent que à partir du Warlock. Parce que Comme en V2. les mauvais souvenirs de tournoi, je crois que ce tournoi, je l'ai Ouais. fait avec toi Ouais. aussi. Enfin, Ouais, j'en ai fait un- t'y étais, c'était un Bah mec oui, qui oui. jouait Scorn et qui jouait une machine de guerre Scorn, qu'il a le gros mammouth Scorn et Ouais. il jouait sur un socle. Là, j'ai joué contre des gens d'équipe nationale, moi, dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que je venais full C'était paint, l'enfer. les mecs appartenaient à une équipe nationale, bon, je ne citerai pas, et franchement, ils m'ont mis une liste qui était naze, et je crois que j'ai gagné contre lui, et le mec, il m'a dit c'est pas cool parce que tu joues une liste qui existe nulle part ailleurs. Et alors, j'en ai à foutre. Bon, c'est ce même événement qu'on m'a dit, mais. Non, mais pourquoi tu joues ces figurines-là? Parce qu'en fait, elles Non, sont mais là, on vraiment a pris- nulles. là, on a Normalement, pris- il faut prendre autre chose. On a pris vraiment J'ai regardé, la je sais pas, totale. non, C'était la dérive. On C'était a vraiment passé tellement des bons moments sur ce jeu. Mais oui. Et ça a été la dérive finale du jeu parce que ça a pris ce courant-là. Mais Bah, vraiment, en fait, ça a vraiment cloué le dernier. Enfin, Le ça- dernier clou au le- cercueil Le du dernier jeu. clou du cercueil, c'était cet événement. Ouais. On s'interrogeait, est-ce qu'on est à la croisée des chemins? Est-ce que la manière dont on joue, nous, est celle, entre guillemets, la plus répandue? La réponse a été évidemment non. Parce qu'on s'est retrouvé dans ce tournoi et on était complètement étrangers à la manière de jouer. Les attendus aussi vis-à-vis de nous, les mecs, ils nous ont considérés comme des parias parce qu'en fait, ils se faisaient chier contre nous. En fait, ça n'allait pas, ils s'emmerdaient, ils passaient des mauvaises games. Et si tu avais le malheur de les accrocher au score, Ah ouais, putain, alors là, alors laisse c'était- tomber. Les mecs, quand ils allaient au bar, ils se faisaient ramon. Moi, quand j'ai gagné contre le mec de l'équipe nationale 9-8, laisse tomber. Hein. Le mec, je pense qu'il en entend encore siffler. Hein, Donc, Mais je pense que ça nous a vraiment questionné après, et pour aujourd'hui encore, sur la suite de ce qu'on fait, de comment on pratique notre loisir. Et ça a été vraiment déterminant, cette douloureuse expérience, parce qu'on était tous très amoureux de nos factions. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une histoire d'amour avec ta faction, en fait. Quand ouais, tu il y a joues. ça, mais il y avait la dynamique Dans qu'on ce jeu, avait. ouais, je suis d'accord dans ce jeu. Ouais. Ouais. Chevalier Boros, T'es- ouais. T'es Bah oui, vraiment on avait joué, hein. in love avec Mais- la faction, quoi. mais il y a un C'est- truc, moi, qui m'a vraiment. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un moment, on est arrivé, on fait, mais non, on joue plus à ça. Et moi, je regardais mon atelier, tu sais, et j'avais tout prêt. Tout est prêt à la peinture. Ouais. Et j'ai. Bah, on Terminé. joue pas. C'est la première fois que j'ai fait ça. Ah, moi, c'est J'ai monté- tout remblé. Tout C'est plein. monté J'ai très tout mis. fort, et puis... Et tout est mis dans un placard. Bizarre. je me Parce souviens- qu'il y a une- Et vraiment, je l'ai encore au travers de la gorge. ce Bah truc-là. oui, Je mais me dis, parce que, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'ai Bah- vraiment pas compris la fin. parce que le paradigme aussi à l'intérieur de la forge, il a changé. On était quand même. On jouait pas à la C'était forge. aux arpenteurs. On Ouais, joue aux aux arpenteurs. arpenteurs. Enfin, aux arpenteurs, ouais. Aux arpenteurs. On joue aux arpenteurs. Mais le paradigme à l'intérieur du groupe de joueurs, en tout cas, il a complètement changé. Ouais. Porté par la houlette de l'envie de faire du compétitif, derrière, on s'est retrouvé à poser des pions. Et Ouais, à faire puis- des mesures. Hein. Ouais, Mais Puis, ça, on a joué comme ça être- aussi. être Hein. dans une Et à situation... commencer à faire de la méta. et Je machin, rappelle qu'on a été quand ouais. même dans des situations tendues, à Ouais. certaines parties, avec certaines personnes, et qu'on s'est dit aussi... Il y a des murs de placo qui sont Il y a rappelés. il y a des figurines qui ont Ah rencontré oui, un mur oui, de cette placo, fameuse d'accord partie, oui. C'était Euh, encore moi. mais on savait qu'il fallait choisir aussi son joueur, son partenaire Ouais. de jeu. Moi, Ouais, et je pense que c'est ça qui a a... cassé le truc, et du coup, c'est plus sorti du coup. encore. Je pense que c'est plein d'éléments comme ça. Parce qu'en fait, il y avait des gens qui étaient à l'intérieur de notre cercle de joueurs, hein, au sein de l'assaut. Il y avait des personnes qui étaient dans un attendu compétitif, qui voulaient vraiment win. Et moi, j'étais en mode récréatif, et j'ai fait cette partie contre cet adversaire qui jouait Signar, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'était bleu. C'est ça, ouais. Et je sais plus, enfin bref. Il a raté ses jets de dés. J'ai un gros coup de cul, je tape un double Ouais. 6. Bref, voilà, Un truc de bâtard ça enchaîne. qui fait jamais. Hein, ça- ça lui ça- arrive jamais. Hein. Ça enchaîne, le mec, je le gangbanga. Voilà, faut être clair. Faut le dire. Il a retourné. Voilà. Et donc, à un moment, je fais un double 6, puis je me lève, je dis ouais. Et puis, j'imite Ah oui, un on Trollblood. jouait- on jouait comme ça. Ouais, tu vois, bah, comme nous on faisait, quoi, tu vois, en mode, je sors les muscles, et puis je tape la pose en mode con. Et le mec, en fait, il a disjoncté. Donc, Ouais, mais disjoncté, il a hein. câblé. Il a câblé, il a pris toutes ses figurines plomb, il a tout jeté dans le mur en Il a fait, placo. putain, c'est de la merde. Paf. Mais vraiment, Puis elles étaient bien peintes, hein, ces figurines. Bien peignées, mais pas trop tout mal. hein. a éclaté dans la salle. Le froid que ça a mis. Ah oui, ça a calmé le jeu. ouais. Donc, Sachant- C'était la dernière Sachant fois qu'est que- sorti le jeu, je pense. J'attends toujours ma partie, parce que ça, on va le faire. ouais. Toi en kilt,
D'accord. Ah oui, c'est vrai, on a fait ce défi-là. Putain. Toi en kit, moi en pantalon cuir avec des piercings dans les tétons pour jouer mes scornes. Ok, Je m'en donc, rappelle. chers auditeurs, mais non, mais je m'en rappelle. on prendra rendez-vous. On a pris cet engagement sur un podcast, je crois. Je pense qu'on en a peut-être déjà parlé sur un podcast. En tout cas, Parce qu'on faisait pas de podcast. Enfin, maintenant- on avait déjà arrêté le War Machine. pour le maintenant, tour oui, Ego. mais je pense qu'on en a reparlé. On en a reparlé. Et maintenant Il y qu'avec a- la gaming pardon, room, Il y a une histoire pas finie entre Non, vous et ce jeu. mais- Ah mais, franchement, on jouait comme ça, moi, on ça jouait m'a- en gueulant. Les mecs changeaient de Ils nous salle isolaient, quand on jouait à War ils Machine. nous Ils nous isolaient. isolaient. On était à deux. Tellement on gueulait en mode on jouait comme ça en mode on se rentrait dedans et tout. Enfin, C'est un jeu c'était qui pousse n'importe un peu quoi. à ça en fait. Mais bon, voilà. En tout cas, tout ça pour dire que ça me fait vraiment plaisir de le voir à nouveau à la Forge. Ouais. Et Il a allumé une étincelle. Hein. voilà, c'est un peu ça. Ah, on C'est- sent, j'ai d'accord. j'ai envie de ressortir pareil, mes cadors en fait. T'as envie de te dire, j'ai 400 balles de figurines dans un tiroir, est-ce que je vais les ressortir pour les peindre? C'est ça aussi. Ouais. Parce que moi, c'est un peu mon cas, hein, si tu veux. Ben, en fait, Je me suis arrêté, en fait, Je hein. me suis arrêté. Mais oui, c'est ça. Ah, moi j'ai plein encore trucs plein de tout gris, en fait. figurines non peintes. Hein. Moi j'ai plein Ben, de mais moi, scornes. des tonnes j'ai- aussi. On est en train de C'est se mettre pas une toi, grosse mais Orboros, hype, par hein, hasard quand même, là. Non. Toi t'as plus rien toi. T'as Bah tout non. revendu, t'as tout Bah, revendu. ouais. Bon, certainement, d'occasion ouais. tu vas trouver ça pour une bouchée de pain. Moi, j'ai des Ouais, ça scornes coûte plus rien. d'occasion que je. T'as sors tout vendu, depuis oui. d'origine. Je pense que je vais T'as te déjà rendre quand je suis regardé parti. T'as déjà Ouais. regardé mes Je pense que c'est. mes refs. En fait, tu m'as tout donné pour que je te les revende. Ah, possible aussi. C'est ce que t'as fait. T'as dit, Ouais. j'ai pas le temps, tu peux me les vendre, mec. Et je te les ai vendus, je t'ai filé les études. Ah bah merci. C'est ce qui s'est J'ai passé. une très mauvaise mémoire. Bah, je te le dis, Bah, merci. je les ai vendus T'as pour toi. encore des scornes Je te les montrerai. Ça me. Oui. Ça te revient? Oui. Sur Alors, joue. si tu veux du Orboro, on en parlera en off, mais je pense que je peux te trouver quelqu'un qui C'est pourrait fait vraiment libertin de Ouais. la fillonne, les mecs qui se Non, branlent. mais voilà. Ah, si Là, tu mais veux, ça y est, ouais, c'est clair. C'est genre, Alors, ça te plaît, hein? c'est quand même Ça bien te plaît ce choisi, que hein. t'as vu? Bon, bah, allez, On a vas-y, refait, allez. on a refait une C'était partie. bon, hein, il y a abonne-toi. pas juste longtemps. un petit Bon, allez, coup. on va vous laisser, là, les Ouais. auditeurs. On va aller jouer à War Machine. Bon, voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas, Merci en tout à cas vous à tous. tous. Merci à tous Merci autour de la pour l'invitation. table. Et puis Merci rendez-vous à Riri. Hammer Time, les gars, on vous attend Ouais, nombreux. merci à Merci, Riri pour Riri. la vidéo à nouveau. Et en effet, rendez-vous Ah ouais. au Hammer Time les Putain, on n'a pas pu mettre 27 et 28 septembre, Ouais. donc à la Maison des Enfants, à Ouais. l'Homme. On n'a pas pu mettre 60 démos, mon préparez-vous. jingle P. Non, c'est vrai. Non, on le fera une. Je Next le time. préparerai mieux un petit peu. Oui, je pense qu'il faut le. Merci à tous et à bientôt.